Bonsoir, bienvenue sur PDH Parole d'honneur pour cette ultime émission dans le studio dont on ne donnera pas l'adresse. Non, vous ne nous retrouverez pas. En fait, si, on va lancer un compte à rebours, tu sais. On vous donnera des indices tout au cours de l'émission. Non, mais voilà, c'est un mélange de joie et de tristesse, on va dire, ce soir. Et il y a beaucoup de monde qui est passé ou qui est encore dans le studio. Et voilà, parce que effectivement, c'est la dernière fois qu'on est dans ce studio qu'on occupe depuis à peu près 2 ans, je crois. Donc voilà, on a le cœur un petit peu serré. Et puis en même temps, on va rien lâcher parce qu'on reste. Donc du coup, on reste. On reste. Oui. Voilà, on reste. Donc septembre 2021, je crois. Du coup, on sera de retour. On sera de retour. Très prochainement, on ne sait pas encore où, mais on le saura. Et donc pour cette soirée on va dire de clôture du studio, j'ai l'immense honneur, je vais commencer par là. J'ai l'immense honneur de vous présenter Mariam. Salut. Mariam, donc militante décoloniale. J'espère que vous allez bien. Voilà. Romain. Ouais. Romain, je sais pas comment on dit, juste Romain. On dit Romain, ouais. Moi, je suis venu 3 fois, 4 fois. Ouais, quand même. Plutôt, pas mal d'émissions. Beaucoup sur la drogue. Voilà. Beaucoup sur la drogue, c'est beaucoup sur la drogue. Voilà. Et sur les questions, sur le marxisme, quoi. Sur le marxisme, ouais. Sur l'AFA quand ils étaient venus. Ouais. Sur l'antifascisme. Sur l'impérialisme. T'as un micro, par contre. L'Empire romain. Ouais. Alors, Romain, si tu permets, on fait la présentation rapide. Bien sûr. Et après, je reviens vers toi parce qu'effectivement, il y a. Mais attends, vous avez compris sa blague ? Il l'a expliqué. J'ai compris, sur l'Empire romain. Oui. Bien sûr, à ma gauche, l'immense Wissam Gzelka. Santé. Donc Immense, tu vas vite quand même. Pour moi, c'est l'immense. Voilà. Mais ils savent pas que les plus grands empereurs, ils étaient petits. Napoléon. Ah, la taille de Napoléon. Ouais, Napoléon. J'avais un prof qui avait une théorie là-dessus, moi. Medvedev, il fait quelle ils avaient taille? un complexe. Moi, j'avais un prof. Non, je le dis, j'avais un prof qui avait une théorie là-dessus quand j'étais en 6ème. Taisez-vous, El Kabash. Il était très grand, lui, effectivement. Il nous disait, c'est parce que le sang tourne plus vite. Il dit, regardez Napoléon, Hitler et tout. Sauf qu'Hitler était pas si petit que ça d'ailleurs. Mais non, mais c'est vrai. Et Napoléon non plus était pas si. Mais c'est vrai, il disait, oui, c'est parce que le sang tourne plus vite quand ils sont petits, donc du coup, ça donne des mecs dictateurs. Bon. Alors, tu mesures combien, toi, Jonathan? 1m76, je crois. Ouais, Jonathan, donc on dit Ruf ou Rouf, je sais plus. Ruf. Donc Jonathan Ruf. Jonathan Ruf. Mon ref. Donc du collectif Tzedek. Exact. Voilà, et de l'IJFP et également. Ouais. Voilà. Gilet jaune aussi. Oui, non, c'est vrai. Non, mais dans ton identité. Dans ton identité, c'est vrai que tu as une identité plurielle. Voilà. Heureux de t'avoir parmi nous. Ravi d'être là pour cette dernière. Et bien sûr, à ta droite, il y a Sabrina. Salut tout le monde. Connue sous le nom de Sabrina Waz, que vous pouvez suivre sur les réseaux. Ouais, voilà. Tu mets des ratios à tout le monde en ce moment. Ouais, j'aime bien. Ouais, non, mais j'ai vu. Ça m'occupe. Là, il y a du level. Pécresse, Rousseau, tout ça, j'aime bien. Ouais. Donc voilà. Elle me fait toujours penser à une chanteuse noire américaine. Non, mais sérieusement, Laquelle justement, je cherche parce que Alicia Keys, non? Non, mais c'est vrai. Alors, on m'a dit, quand j'étais jeune, on Franklin. me disait Shadé. Qui? Ah, ou Shadé. Shadé. Bon, les jeunes connaissent pas, mais immense. Ah, je connais Shadé, j'aime beaucoup. Ouais. Ah, c'est Shadé. Voilà, merci. Coast to coast, LA to Chicago. Donc à la droite de Sabrina, il y a Fabrice Olivet, qui est on va dire le responsable directeur de l'association. Cette catastrophe là. Non, pas du tout. Non. Oui. Non, responsable. En tout cas, en grande partie responsable du fait qu'on était là pendant 2 ans. On le saurait trop remercier. Voilà. D'ailleurs, on en peu profite. aussi du fait que ça se passe plus ici, quoi. Ah bah ça, c'est Non, attends, parce que là, les gens ne le savent pas, mais donc vous êtes en train de dire que ça se passait chez lui. Enfin, chez lui. Chez moi, non. Non, c'est pas dans un local privé, mais dans un local dont qui il avait est la à mon responsabilité. activité. On a dit qu'on donnait des indices. Donc ça, c'est Bah ouais, le premier indice. C'est le premier indice. Indice numéro 1, notez bien le chat. On ne donnera pas forcément le nom de l'association, par exemple. Tu vois. Oui, non, mais c'est vrai qu'on l'a jamais dit. Non, mais ça commence par un A. Voilà, ça commence par un. Voilà. Par le contraire du Nord. Et alors, avant de te redonner la parole, je finis par présenter, donc bien sûr, Youssef qui était là à la perme, mais bon, qu'on Il ne représente. peut pas utiliser son. Non, mais rien. Voilà. Je devrais pas le dire comme ça, il va parler sur son micro. C'est vrai. Je parle même pas. Je te rappelle qu'il avait parlé de portable.
Attends, parce que. Il a fait ça un jour. Attends, parce qu'il y a une rubrique. Je veux voir les Non, mais- images. Il a parlé longtemps. Hein. Dans cette émission, il y a une partie, donc mon meilleur souvenir, et il peut y avoir aussi une partie bêtisier. Donc en fait, c'était un teasing de la partie bêtisier par Wissam. Donc bah ouais, Youssef quoi. Salut les amis, Voilà. mais Immense Youssef. je ne dirais pas ce n'est qu'un au revoir, je ne dirais pas. C'est une continuité. Ouais. Merci. Nous sommes, je le disais, notre vocation de nomade, elle est inscrite en nous, elle est dans nos gènes. Hein. On est des Touaregs. Voilà, on est Des Bédouins. on est des Bédouins, donc on est appelé à se déplacer comme ça au gré de l'histoire. Et ce n'est Avec ma tête de métèque. Oh, Hein ce n'est qu'un déplacement Très bien. stratégique, Inch'Allah. un déplacement stratégique. Donc, déjà commencer cette émission en réaffirmant notre soutien inconditionnel au peuple palestinien et à demander le cessez-le-feu immédiat. Voilà, l'arrêt du massacre à Gaza. Et donc, on a posé un peu le cadre. Et Vous savez que personne ne sait de quoi on va parler en fait. On est pendu aux lèvres de Samir parce qu'on ne sait pas pourquoi on est là. Proposition. et bah, Il y a regarde, la il suffit de répondre à la J'aime bien question. l'annonce du plan. Bon, introduction, elle est terminée. Voilà, libérer la Palestine. Alors, on a Maintenant posé c'est le bon. cadre. Voilà, Alors, Nick Tabac. comme on dit, bilan et C'est vrai que ça, perspective. toujours. Non, tout simplement, Jonathan et Romain, parce que je sais que vous devez bientôt y aller, vous avez participé à des émissions de parole d'honneur, donc ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on est sur la plateforme Twitch. Ouais. Ça fait même plus. On voilà. était sur Twitch avant d'être. Voilà, un Ça peu fait plus de 2 ans et demi. 3 ans. Hein. Au mois de mars. Au mois de mars. Ça fait Voilà, 3 ans, donc c'est pour ça que non, je dis un 3 peu ans plus de ici, 2 ans tu et veux demi. dire Donc c'était sur 3 la ans chaîne. ici. Sur Twitch. Ah oui, À sur l'époque, Twitch, donc oui. c'était sur la chaîne Wissam Oui. Zelka qui est devenue aujourd'hui la chaîne Parole d'honneur. Et donc Tiré du bas. tiré du bas. Et ensuite, non mais ce qui est bien, c'est qu'il me dit ouais, tu vas animer, tu vois. Mais après, si tu veux, voilà. Mais je t'anime. le mec, il me back, tu vois. Non mais c'est cool. Hein. Et Moi sur Twitch, elle dit Nadia. 32 mois, ouais, énorme. Et donc au départ, c'était des Twitch, j'allais dire à domicile. Et puis on a trouvé ce lieu. Et à ce moment-là, on a commencé à faire des émissions. Et par exemple, toi, Romain, tu as participé à parmi les premiers lives, je crois, c'était sur la drogue. Est-ce que Ouais, vas-y. En fait, il y a des particularités selon les personnes, mais par exemple, Jonathan et Romain, c'était des personnes avec qui on militait avant Exactement. qu'il y ait Twitch, même parfois, même avant Parole d'honneur, je pense même. Donc il y en a d'autres qu'on a découvert avec Parole d'honneur. C'est ça. Et donc toi, Romain, alors comment ça s'est fait? par Comment faute tu de t'es thune. retrouvé? En gros, comment tu t'es retrouvé dans le studio et comment t'as accepté de rentrer dans cette team. petite aventure Bah, humaine? moi, je sais pas comment je pourrais me présenter. En fait, je connais Ouria depuis beaucoup de temps. Je suis pas tout jeune, quoi. Et après Wissam. Et je sais pas, ouais, c'est Wissam qui m'a dit de venir comme caution marxiste un peu. Il y a tout ce truc-là au début. Tu l'as présenté comme ça? Ouais, c'était vraiment ça, ouais. Et après, oui, effectivement, je pense qu'on a peut-être fait une des premières émissions à Sud Comme par hasard. avec ouais, Fabrice. ouais. Après, Fabrice, je le connaissais même avant, mais on se connaissait pas personnellement. Mais Un. je connaissais l'importance qu'il avait dans la réduction des risques. De l'association A. Ouais, moi tu te présentes. Moi je me rappelle de l'époque où. On va l'appeler Anor. Moi je me rappelle que. Brouiller Anor. les pistes, Anor. Bénard. Ça, c'est vos Romains impériaux. là. Mais moi je me rappelle à l'époque où tu te présentais même comme le drogué de la République. Ouais. Il y avait tout ce truc. On disait, ouais, c'est vrai, la Ouais. caution un peu. Ouais. Mais donc il y avait quand même un Ouais, lien ouais, avec les ouais. indigènes de la République. Il y avait tout de Il y suite avait un cette lien avec la connexion. République, qui était d'ailleurs surtout un lien financier, et c'est un peu Ouais. le problème de base. Mais tu disais pas ça pour les indigènes de la République. Non. Non. Non, c'était Quelqu'un a pété. c'était une allusion fine à comment elle s'appelait, la putain de la République, ou je sais pas quoi. Là. Ah c'est ça. C'était Ah non, C'est l'époque de l'affaire Total avec Alfred Chien. Voilà, De c'est Vie- ça, l'affaire de Vie- Dumas, ouais. À l'époque d'Alfred De Chien, Vieux-Joncourt. etc. De Vieux-Joncourt, absolument. Bravo. Bien entendu. Ah, moi le je seul. m'y non. Bravo. Oui, enchaînez. Et Tu vois, ouais, donc moi j'ai fait une des premières émissions avec Voilà. Fabrice. Et moi je sais pas, ouais, ce qui m'a plu dans ce concept, c'est la diversité des thèmes, quoi. Je trouve qu'il y avait vraiment de parler de passer de l'impérialisme, l'antifascisme, les questions des drogues. Aux voilà, recettes il y avait- aux recettes de couscous.
Aux recettes de quoi? Alors moi j'ai pas participé à ça, mais dédicace à Twitter. Mais voilà quoi, c'était vraiment cool et je suis content d'avoir participé à ça. Mais et donc tu le connaissais pas de visu, c'est ça? Non, ouais. Moi je le connaissais comme. Tu l'avais jamais vu en vrai? Je l'avais jamais vu en vrai. Et donc ça fait quoi quand on voit Youssef en vrai, quand on le voit vivre? Youssef. Ah pardon, tu parles de Fabrice, pardon. Oui, bien sûr. Youssef, on le connaît de. Ouais, moi Youssef, je le connais depuis longtemps. Ouais. Okay. Et aussi, mais moi Youssef, je le connaissais en vrai. Mais je le savais pas. Oui, ça, on va en parler après. Attends on va en parler. Ouais, non, mais ça fait partie des grands moments. Ça fait partie des. Ah, ne tease pas. Vas-y, continue. Bah non, mais je crois que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Et je suis déçu, triste que vous puissiez plus être ici. Mais j'espère que ça va continuer. Mais ailleurs. Et longtemps. Alors c'est un petit truc qui a rien à voir, mais t'es vraiment supporter du PSG? Non, parce que tu sais qu'à chaque fois je vois un de ses posts sur le PSG, je dis non mais il s'est fait troller, tu vois, il s'est fait parce que tu sais, il y a déjà une sorte de dichotomie. On habite à Paris, on est supporter de l'équipe. Aïe, ouh là là. Faudra qu'on fasse une émission foot. Ou Red Star, tu vois. Ouais. Supporter du rugby aussi. Oui. Non mais moi j'aime bien le sport en général. Et on voulait faire une émission sur le sport et la politique qui aurait été vraiment, à mon avis, une très bonne émission. Ouais. Et voilà. Et moi j'avais aussi une question à Romain, vu qu'il nous connaît depuis longtemps. Est-ce que tu as constaté des changements quand même dans Parole d'honneur ou pas? Mine de rien, toi qui as connu toutes les périodes, quoi. Bien sûr, tu as connu au fond du trou. Ouais, c'est vrai. Mais oui, moi j'ai l'impression, mais après c'est juste intuitif comme ça, j'ai l'impression que il y a un peu une fame Parole d'honneur et on les a niqués. Ouais, vraiment. Non, mais j'ai l'impression que et déjà on le voit. Moi quand je suis arrivé, on était 5-6 dans le coin. Voilà. Il n'y avait pas autant de monde et là je vois, bon c'est peut-être parce que c'est la dernière tout ça, mais non, il y a souvent du monde. Toutes les semaines il y a du monde. Et donc ça attire des gens. Moi j'ai envie de dire qu'on a poursuivi notre rêve, quoi. Mais clairement. Et franchement c'est très cool. Donc tu nous rejoindras dans le prochain lieu à la vie à la mort, quoi. De toute façon, et en plus il faudra qu'on reprenne sérieusement les Banou Marx. En fait le problème c'est qu'on avait préparé, on était en train de préparer un Banou Marx pour octobre et c'était sur la Palestine. Ouais. Et il s'est passé ce qu'on connaît maintenant. Et c'était le thème en plus c'était la gauche et la Palestine. Donc on devait parler de la relation des partis politiques de gauche avec la Palestine. Et puis on a eu une démonstration. Cette émission, elle était on en discutait parce qu'il y avait Simon, Romain et moi pour préparer l'émission de Banou Marx. Et donc quand il y a eu ça, bah voilà quoi, ça c'est. Et vu qu'après ça fait 2 mois qu'on est beaucoup sur la Palestine. Bah ouais, ouais, je comprends. Mais c'est ouf parce que on parlait de ça tout à l'heure avec Béatrice Aurès. Le livre qui sort le 13 octobre, quoi. Ouais, qui est sorti le 13 octobre, tu vois. Sauf s'il sort l'année prochaine. Mais... Ouais. Merci VXM pour l'abonnement. Ah oui, il était pas content parce qu'il n'y avait pas de bière et parce qu'il y avait des mauvaises chaises. On parle de Bruno Gassio. Moi j'étais là et c'était une très bonne émission, mais c'est vrai que... Un peu chelou. Quoi. Un peu chelou. Moi je me souviens que nous, parce qu'en fait on avait ramené de la bouffe, tu vois. C'est-à-dire que moi j'étais arrivé en retard dans l'émission. Il y avait Wissam qui démarrait l'émission avec Marc Landevelde et Gassio. Oui. Et moi j'arrive, mais genre avec des sacs, avec des burgers et tout. Et tu vois le gars, ils étaient dans la gêne. Ah lui il était chaud. Non, on savait pas trop s'ils savaient où ils étaient ou pas. C'était un peu chelou. Quoi. Voilà. Mais après ça s'est détendu et ça c'est. Franchement il y a eu une happy end. Capa doré, les gens donnaient à fond. C'est le train. Ça veut dire quoi, Capa doré? Ça veut dire que c'est un nouveau truc sur Twitch et tous ceux qui donnent, ils auront le Capa doré pendant 1 jour. Mais donnez alors. Et ça leur C'est génial. Vous aurez le Capa doré pendant 1 jour. Donc pendant 1 jour gratuit. Moi j'avais lu Kippa doré. Montrez le chat, montrez à Youssef ce que c'est un Capa et ils l'auront doré, ceux qui donnent pour le Capa doré. Donc n'hésitez pas. Merci Yevraski. Merci Yevraski. Jonathan. Oui. Oui. Quand même, on a eu notre ami Marc Endelveld aussi, je pensais. Attends, il est en train d'interviewer excuse-moi. de Tzedek. Quand même, respecte Tzedek, ils sont là quoi. Donc, Jonathan m'a un peu le même, j'allais dire la même question qu'à Romain, c'est-à-dire que ça fait. C'est ça le Capa.
je pense que toi, tu fais aussi partie des premiers invités, des premiers participants. Je dirais même pas invités, je dirais plutôt participants, tu vois, au live. Des premiers ici dans les lives. Attends, je vais laisser finir avec les capadorés. Non, vas-y, je rigole, t'inquiète. En gros, moi, la première que j'ai faite, c'est Wissam qui m'a convaincu parce qu'au début, j'étais pas forcément très chaud pour apparaître publiquement, mais je suivais Parole d'honneur depuis l'école des coloniales, etc. Ça faisait un petit moment. Et en fait, en m'installant à Paris, naturellement, je me retrouve ici. Et c'était la fameuse émission du Butin de guerre avec Auria. Ah oui. Et du coup, il y a un screen. C'est-à-dire la première fois que t'es venu, c'est ce jour-là. Magnifique. Non, mais super. Avec Jean-Marc Rouillant. Avec Ahmad Noukbo, avec Dany Eraz, celle qui était en 2 parties. Et le lendemain, et Jean-Marc Rouillant. Ouais, c'est ça. Et le lendemain, je vois ma tête comme ça en train de rire. Enfin, tu vois, je vois ma tête comme ça en train de rire en screen avec écrit sur la chaîne des grandes gueules de RMC et sur BFM les indigénistes Mélenchon butin de guerre des indigénistes. Ça m'a convaincu. Enfin, ça fait pas. Je serais revenu quoi qu'il arrive, c'était historique. Et ensuite, on a fait 2 émissions. On a fait 2 émissions avec l'Union juive française pour la paix. La première, c'était avec Maxime et Simon. On l'a retrouvé d'ailleurs. Vous l'avez retrouvé ? Je crois que je t'avais envoyé le lien, mais en tout cas, je l'ai récupéré. D'accord. Et elle était vraiment chouette. On en a fait une 2e où il y avait Gabos aussi. Et déjà, je tiens à remercier Parole d'honneur parce que ça nous a quand même facilité pas mal de choses chez Tzedek et à l'UJFP parce que grâce à ça, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait plein de juifs qui étaient sur la même ligne politique que nous et qui nous ont contactés grâce à cette émission. Ensuite, on a eu cette émission à Olamazem. Et d'ailleurs, on peut le dire, hein, là actuellement, Tzedek est très actif, on va dire, forcément par rapport à ce qui se passe en Palestine et que vous avez vraiment un soutien énorme. Que ce soit sur les réseaux, c'est incroyable. Et c'est ouf quoi. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles on n'a malheureusement pas pu forcément vous proposer, à Parole d'honneur d'autres émissions parce qu'en fait les gens se rendent pas compte à quel point on est sollicité. Là, on a 3 à 4 apparitions minimum par semaine dans des meetings, des conférences des médias. Sans parler des sollicitations médiatiques, il y a des articles qui sortent, il y a au moins 2-3 articles qui sortent par semaine, et aussi de sollicitations de gens qui veulent nous rejoindre. Ça je l'ai déjà dit. Et voilà, moi après il y avait d'autres choses en fait que j'aimais bien aussi sur Parole d'honneur. C'était il y a eu une période où ça nous a, je pense, fait tous énormément de bien. C'était pendant le confinement. Ah oui, alors toi je sais pas comment t'as tenu à ce rythme-là, ça date, mais c'était juste avant. C'était avant Twitch. Et du coup il y a plusieurs évolutions. Bon déjà Wissam, tu n'es plus le seul à présenter. Il y a quand même une bonne relève quoi. Fallait des meufs. Et il y a aussi il allait me suivre. Et puis en plus et quelques années puis même quelques années plus tard, nous on se connaissait déjà un petit peu avant. Moi j'ai commencé à militer à l'UJFP à peu près en même temps que dans le mouvement des Gilets jaunes, même si ça faisait un moment que je suivais les bails de décoloniaux et que nous on se connaissait. Mais voilà, quelques années après, je me retrouvais avec ma Rose Sabrina, avec qui on a fait quand même une bonne partie du mouvement des Gilets jaunes, des Gilets jaunes ensemble. Et surtout, je rencontre de plus en plus de personnes. Tu vois, il y a Amira qui est passée tout à l'heure. Merci Monkey. Vous connaissiez avant, c'est ça? Ouais, nous on s'est connus vraiment pendant le mouvement des Gilets jaunes en fait. Ouais, c'est ça. On était là, peut-être la tendance décoloniale des Gilets jaunes. Ouais. Des bons souvenirs. D'excellents souvenirs. Et vous en aviez déjà conscience? C'est-à-dire quand vous étiez dans les Gilets jaunes, vous aviez conscience d'être une partie justement... il y avait une différenciation dans le mouvement ou Ah bah oui. Déjà être sensibilisé sur ces questions-là, c'était pas mais ce qui est normal en fait. C'était l'approche antiraciste Et ça, vous étiez en mesure de le porter dans les échanges. Le porter... 17 novembre, on est tous canal historique. Ouais, si, on le portait justement. On le portait fort même. Ouais. Puis en plus, on n'est pas une pièce rapportée à la gauche en mode on est des militants, aux Gilets jaunes en mode on est des gauchistes militants antiracistes. On a participé au mouvement dès le début du truc. Moi, je me rappelle en fait, ma première manif des Gilets jaunes, c'était après la marche du collectif Rosa Parks. Ah oui. J'avais fait le 17 novembre juste avant et bon, c'était pas une marche qui avait justement super bien réussi pour le coup. D'ailleurs, il y aurait des choses à dire sur ça, mais bien sûr, là c'est pas le moment. Oui, c'est pas le moment. Et juste après, je me retrouve dans le mouvement des, je me retrouve dans le mouvement des Gilets jaunes que j'avais déjà observé la semaine dernière à Orléans et le lendemain, je vais à Carrefour, je m'en achète un, tu vois, je m'achète un gilet jaune. Suite à ça et puis voilà, pour en revenir à Parole d'honneur, moi j'ai pas grand chose d'autre à rajouter si ce n'est
si parmi vous il y a une ou un geek qui a les 2 émissions qu'on a perdues avec Tzedek, il y en avait une avec Sylvain Sipel et avec René Monza qu'on aimerait beaucoup retrouver parce qu'elle était vraiment chouette, et une autre avec Déborah, donc c'est un peu une bouteille à la mer, je pense pas qu'on va la retrouver, mais on a perdu 2 émissions de Tzedek qui sont passées sur Twitch. Comment les gens peuvent la retrouver? Alors il y a des gens parfois qui les enregistrent en fait et qui les uploadent. Moi c'est comme ça grâce à Elias d'ailleurs, merci encore que j'ai retrouvé. Ilias, il avait la première de l'UJFP, c'est grâce à lui que je l'ai récupéré il y a pas longtemps. Bah il l'avait enregistré, je pense. Que sur Twitch, ils effacent au bout d'un moment. C'est best-of, Ilias. Ah d'accord. Ouais. Ah oui, c'est ça. Parce que sur Twitch, ils conservent pas tout, tu peux non, pas... au bout d'un mois, ça part. Ok. Après, tu peux faire des demandes, ils vont voir dans les archives. Mais là, ça fait 2 ans, je pense. Oui, non, mais là, je pense que c'est mort, hein, mais bon, au cas où. Non, celle-là, ça fait pas 2 ans, ça fait à peu près 1 an. Après, il y a une évolution aussi, même le plateau en lui-même, c'est plus du tout le même, quoi. Que quand on est arrivé, ça y est, il y a carrément des petites toiles, paroles d'honneur et tout. Il y a une régie, etc. Enfin, nous, la première fois où on était venus, c'était genre, bon, exceptionnellement, vous allez avoir 3 caméras, mais. Je me rappelle, je gérais. Je me rappelle. Toi, t'étais là avec une console. T'essayais de gérer avec la console de mix. Et qu'est-ce que tu penses de l'équipe technique? T'as des bonnes relations avec eux? Enfin, je veux dire, ils sont. Bah déjà, ils sont essentiels. Sans eux, il n'y a pas d'émission et ça peut pas prendre. Avec qui t'as eu mal à partir ou quoi que ce soit. Moi, de toute façon, je m'entends bien avec tout le monde. D'accord. C'est pas de me mettre dans des. Non, juste. Ah non, je pose juste des petites questions. Non, au contraire. C'est quoi ces questions bizarres là? Qu'est-ce que tu penses de l'équipe technique? Et au contraire. Un problème avec quelqu'un. C'est du mépris de classe. Tu veux régler tes comptes un petit peu comme ça? Non, mais et au contraire, ce que je trouve intéressant, c'est de voir autant de gens aussi qui se forment à la régie, à la technique, au son et à l'image, parce que mine de rien, c'est essentiel. C'est souvent des choses qui, c'est souvent des rôles et des choses qui nous manquent dans nos milieux. Et là, moi, je pense que ça va s'arrêter le temps que ça va s'arrêter, le temps que vous retrouviez un local. Mais là, c'est bon, vous commencez à avoir une équipe qui est de plus en plus rodée, qui est là. Et nous, on espère qu'on reprendra des Olamazé, qu'il y aura des émissions sur le foot, sur le rap aussi, parce que ça n'a toujours pas été fait. Et ça, c'est un truc qui tient à cœur. Moi, dans le prochain studio, c'est le premier truc que je poserai. C'est une émission sur le foot. Bon, faut juste que je trouve le sujet, c'est tout. Le foot? Ouais. Ça s'appellera le foot. Mais c'est quoi, tu fais un truc souvent sur le foot ou Non. Ah, d'accord. Déjà une émission, après on verra si on voit si ça match. Merci pour le négocier. Voilà. Et la dernière chose que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, je pense qu'on se rend même pas forcément compte du poids que ça. C'est-à-dire que il y a de plus en plus de gens qui regardent Parole d'honneur et notamment les rediffs sur YouTube. C'est pour ça que c'est quand même très important qu'au moins les émissions phares s'y retrouvent. Mais là, ça commence à toucher des gens que, enfin, moi, j'aurais jamais imaginé. Bon, le réel de Benji qui est aussi dans le studio, ça, je m'y attendais un petit peu que ça tourne. Mais là, c'est des trucs où, genre, des fois, moi, on m'a arrêté dans le métro, on m'a arrêté une fois dans les transports. Il y a pas longtemps, quand je suis allé à Lyon, en fait, on me disait, c'est toi, Jonathan de Tzedek, de Parole d'honneur et tout. Et ça, en fait, c'est quand même une victoire qui est énorme sur le plan hégémonique, parce que de toute façon, nos reconnaissent dans le métro. Non, je parle pas de moi en général. Ok. Non, surtout que la dernière fois quelqu'un m'a dit ça, en fait. Ça, comme je recevais des menaces. Incroyable pour la lutte. J'ai kiffé quoi. J'étais là, putain, c'est cool. Non, en plus, il y a une personne, franchement, elle a dû réagir bizarrement, parce que comme j'ai reçu quelques menaces, en fait, j'étais avec ma gazeuse dans ma poche. C'est qui Jonathan. À Lyon. Non, c'est pas à Lyon, ça, par contre. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ça commence. Enfin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est construit, ce que les gens appellent une commu pour les moins de 35 ans comme nous. Il y a une vraie communauté qui commence à vous suivre. Et le jour où ça va commencer à se matérialiser politiquement en dehors d'Internet et à avoir des répercussions dans la rue, de toute façon, on le voit là quand vous vous baladez avec quand vous baladez avec votre revue, en fait, il y a de plus en plus de gens qui l'arrachent. Et ce que je remarque, qui se l'arrachent en fait, qui vont l'acheter. Et ce que je remarque, c'est que c'est pas forcément des militants qu'on voit d'habitude dans les manifestations. Donc voilà, longue vie à PDH et merci pour tout, parce que même pour nous, en fait, ça a été un facilitateur de ouf pour faire des rencontres et tout, quoi. Voilà. Romain ? Je crois que tu voulais intervenir. Il y a un truc sur lequel je voulais réagir, mais je me rappelle plus. Donc, après, si ça te revient. Ouais. Je suis pas un antifa, contrairement à ce que les gens croient. J'ai un t-shirt antifa, mais je suis pas du tout un antifa. Contrairement à ce que j'en crois idéologiquement, oui, mais voilà, tu vois. Mais moi, je voulais dire qu'on m'avait reconnu aussi un coup. Voilà. J'étais très content. Voilà. Je voulais juste te dire ça. Reconnu dans la manif du 1er mai. Tu te souviens ? Je me rappelle très bien. Il voulait pas parler. Au milieu d'une manif comme ça. Il faut une prépa, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, mec. Et juste sur la commu aussi, ce qui est bien, et on le voit
chaque lundi, et je pense que aussi l'équipe technique en témoigne, mais il y a juste à voir la composition aussi de l'équipe technique et même des invités et tout, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent aider, tu vois. Ça a créé un truc, une dynamique et pourtant, là, on est tous bénévoles, on vient tous sur notre temps libre, et tu as de plus en plus de gens qui veulent venir aider, que ce soit, je pense à John qui est en face, je pense, j'ai oublié son prénom. Julien, je suis désolé Julien. Il me fait un doigt. Comment il s'appelle? Le fils de Christophe. Je pense à lui. Christophe Jeune. Voilà. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc il y a les gens qui sont au studio. Ouais, c'est vrai, elle a raison Mariam. Voilà. Mariam, Il y a les gens qui sont au studio et il y a les autres. Ouais. Ouais. Vas-y. Ça marche super bien. Il y a des gens qui font ça, et ça prend grave du temps. On peut les nommer. Laure, Dugman. Ouais, mais je vais en oublier après. Laure, Dugman, Nadia. Désolée si on oublie. Je vais oublier. Zaki, enfin, il y en a plein. Mais ils travaillent jour et nuit, quoi. Alors, ça dépend qui, mais il y en a. Des fois, c'est trop même pour moi, parce que après, il faut les publier, tu vois. Mais bon, bref. Ça, c'est une autre histoire. Non, j'ai un commentaire de Nadia qui me fait rire, c'était qui était là lors du premier Twitch de Olaya avec Olaya qui demandait à chaque personne t'es qui. Mais là on était 50, donc dès que quelqu'un, on était un peu en mode oula, il y a des gens qui nous regardent. J'aurais tellement aimé voir des images de ça. Mais donc, voilà, c'est cool de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent aider, qui veulent s'investir au truc, et je pense que avec le nouveau studio et tout, quand on l'aura, et voilà, c'est parce que il y a beaucoup de gens, parce que c'est ça le problème, on n'est pas une organisation politique, donc il y a beaucoup de gens qui veulent quand même s'investir, et le moyen de s'investir, voilà, c'est de donner des coups de main. Je sais que maintenant il y a une équipe pour les miniatures. Le meilleur moyen de s'investir, c'est d'investir. Ouais, il y a aussi investir, bien sûr. Et si je peux faire un dernier truc dans la question. John qui est là et qui a fait les podcasts Tonton Youssef. Oui, les podcasts Tonton Youssef, c'est John. Ouais, quand même. Ça sort pas du ciel, hein. Les gens des fois ils disent mais qui a fait ça? Mais il y a des gens qui font ça derrière, ça prend grave du temps. Oui. Sans qu'on demande rien, sans rien du tout. Ouais, et c'est pas des gens qui sont payés, quoi. C'est tellement génial c'est des bénévoles. De le voir parler sans micro. C'est vrai, Youssef. J'ai l'habitude des micro-cravates, excusez-moi. Là aussi, t'as le micro à la main. C'est un peu clodo, quoi. Mais et pour un dernier point sur valeurs, l'investissement, il y a aussi une personne qu'il faut remercier. Il n'a pas voulu intervenir, il était là, c'est Nabil. J'allais le dire justement. Il y a 3 ans, on a fait une c'est Nabil qui est à l'origine de tout. Nous invite avec Ouria chez lui. Faut se rendre compte qu'on était au fond du trou, c'est-à-dire qu'on n'avait plus rien. L'émission sur Facebook, ça marchait pas. Nabil, là, le studio dans lequel on était, c'était une catastrophe. On venait de quitter le studio, on avait quitté le pire, PDH, voilà, on faisait plus rien. Donc on était vraiment au fond du trou. Moi à côté de ça je découvre Dany Herat, je me dis putain Twitch c'est trop bien, et Nabil nous invite chez lui et moi je lui parle de ça, il me dit t'as besoin de combien? Je lui dis écoute j'ai besoin de 250 €, tu m'achètes une petite webcam et un petit micro. Il m'a donné et c'est parti. Voilà, il a dit vas-y. Mais ça c'est comme on dit, c'est les vrais, c'est-à-dire c'est ceux qui en fait qui croient tellement justement à la philosophie, si on peut dire, en tout cas à l'utopie, et qui se disent ces personnes-là vont pouvoir la porter et porter le message à d'autres personnes. C'est ça qui est fort, c'est quand tu as quelqu'un qui y croit au moment où il n'y a rien, quoi. Ouais. Mais avant le studio là, en fait, tu faisais Twitch déjà depuis combien de temps? Ça faisait 6 mois qu'on faisait Twitch avec Samir. D'accord. Ça faisait 6 mois qu'on faisait Twitch et ça commençait à bien marcher. Et sachant que où Chez nous. Depuis chez nous. Chacun chez nous avec une webcam et tout. Mais alors comment vous êtes rencontrés? Ça c'est l'ami Christophe. C'est la Christophe Connection. D'ailleurs, je sais pas si voudra parler Christophe, que les gens voient à quel point il ressemble à Ronnie Broman, quoi. Vraiment. Christophe, tu viens quand tu veux. Non, c'est bon. D'ailleurs, Christophe, faut quand même le préciser, depuis 2005, on se connaît. Ouais. Depuis 2004 même, je crois. Et donc depuis vraiment le début du Parti des Indigènes de la République. Et je tiens à le dire, je le balance. Christophe a des archives extraordinaires. Ouais, on l'a filmé des Indigènes de la République depuis 2005. Il a tout en boîte. Et on le disait, un jour, Inch'Allah, lorsqu'on aura un peu d'argent, il pourra monter tout cela et faire un film. Il a la vidéo du débat avec Finkielkraut. Il a la vidéo du débat. Que moi-même, je n'ai jamais vu, c'est un scandale. La vidéo? Oui. Mais d'ailleurs, personne l'a vu. Si, il y en a qui l'ont vu à Bruxelles. Si, tu l'as vu, mais quand ils l'ont vu? Moi, je l'ai vu, moi. Mais oui, il y a 2 reprises. Il y a eu une projection exclusive à laquelle on n'a pas eu à Bruxelles, je sais plus quand. Il y a eu 2 projections. Une qu'on a faite à Saint-Denis dans un restaurant maghrébin à Saint-Denis,
Et c'était génial parce qu'il y avait un grand écran. D'habitude, les gens regardaient les sports, etc. Les journaux. On avait demandé au type s'il était d'accord pour qu'on mette. Et le type a dit oui, bien sûr. Et alors c'était devant tout le monde, c'était extraordinaire parce qu'on était toute une bande. C'était après un événement qu'on avait fait, style Bandung, etc. Je crois. Et puis donc, je l'ai pas vu, j'étais au pire à cette période-là, mais je pense que j'étais pas encore dans les hautes sphères. Non, tu étais pas dans la pyramide, tu vois. Tu n'étais pas dans le premier cercle. Non, t'étais pas là, c'est ça. Non, oui, ça. T'étais pas au 33e degré. T'étais pas encore là. Non, t'étais pas encore là. Et la deuxième, c'était à Bruxelles, effectivement. Et c'était filmé par qui? Christophe. Parce que Christophe est un vrai comment à Radio Beurre FM. Il avait sa caméra, Christophe. Mais ils avaient invité Finkielkraut. Ouais. Mais pour ceux, parce qu'il y en a qui pour un débat avec moi, qui sont peut-être là qui connaissent pas le. Bon, j'en doute, mais il y en a peut-être quelques-uns. Alors si vous voulez rigoler, vous allez sur. C'était un débat sur Dailymotion. Vous allez sur Dailymotion. Voilà, on a l'audio. Il y a l'audio. Sur YouTube aussi. Oui. D'accord. Finkielkraut de Boussouma et donc c'était un débat sur. La Palestine. Non, alors c'est l'audio uniquement. Non, c'était pas la Palestine. Non, c'est la création des indigènes de la République. C'était sur les indigènes. Voilà, et donc. Et Finkielkraut qui tempêtait parce qu'il n'était pas d'accord évidemment. Non, parce que tu lui parles de son interview. Filiacci là. Oui, déjà, hommage. Et tu lui parles de son interview dans Haaretz. Alors, non. Parce que monsieur Finkielkraut, pas que nous sommes au temps des colonies. Sauf que nous sommes plus au temps des colonies, monsieur Finkielkraut. Le temps béni des colonies est terminé. J'ai condamné. Taisez-vous. Alors, je tiens à dire que c'est tellement. Je tiens à dire que c'est tellement collector, comme disent les jeunes, de cette interview, que. Non, mais. C'est pas moi qui le dis. C'est les jeunes qui le disent. C'est des élèves à moi. C'est des élèves à moi qui connaissaient les répliques par cœur. C'est tellement des élèves à moi qui, je vous promets, des élèves à moi qui un jour connaissaient les répliques par cœur. Évidemment, moi je leur interdisais absolument de parler de quoi que ce soit en cours. Mais un jour, j'en rigole encore. Un jour, à la fin du cours, un élève vient me voir et puis il me dit. Et puis donc, je sais plus, il tente de me parler de ça. Je lui dis, on parle pas de ça, on parle que des choses scolaires ici, etc. Bon, et puis tu peux rentrer chez toi, c'était à la fin du cours. Hein. Donc il rentre, il s'en va, penaud. Et puis dans le couloir, en cavalant avec un autre, il court dans le couloir en disant « J'ai condamné !» Voilà, exactement. Voilà ce que casse le plateau. Voilà ce que Finkielkraut est capable de faire. Donc voilà, donc j'ai rigolé tout seul parce que il connaissait les répliques et puis il se les racontait entre eux. Enfin, donc c'est l'audio uniquement, mais c'est très drôle. Mais c'est pas Federici, c'est Falacci. C'est Oriana Falacci parce que Federici, non, c'était sur la création des indigènes. Ils se reproduisent comme des rats. C'était sur la création des indigènes et donc l'idée c'était Finkielkraut n'était pas content parce que le parti des indigènes de la République s'était constitué. Et puis il arrêtait pas de répéter il n'y a pas d'indigènes en France, il n'y a pas d'indigènes en France. Et du coup ça va. Et du coup, comment voilà. Donc c'est pour ça que je lui ai dit, mais Monsieur Finkielkraut, de toute façon, de quoi vous parlez? Vous n'êtes pas légitime pour parler du racisme, parce qu'il parlait du racisme, etc. Ouais. Parce que vous avez soutenu Oriana Falacci, qui dans son livre La cendre et la paille, quelque chose comme ça, je crois, eh bien, a des tirades racistes incroyables contre les. Ça avait fait polémique à l'époque. Voilà, il dit les musulmans se reproduisent. Alors on peut dire, je sais que c'est sûr. Les musulmans se reproduisent comme des rats, etc. Voilà. Mais je crois qu'il n'y avait pas ce truc aussi black. De l'équipe de France. C'est venu après. Ah non, c'est venu après. Là, on était en 2005. Il n'avait pas encore fait l'interview. Un juif. Mais ça, par contre, je crois qu'il l'avait vraiment condamné, la phrase. On libère l'otage et alors voilà. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit on libère l'otage Jonathan et on reçoit Gabos. Mais donc, Finkielkraut, longue vie PDH. Avait vraiment. Oui, tu as raison. Avait vraiment condamné la phrase. Oui, il avait condamné la phrase, sauf que il a condamné la phrase, mais en même temps, il a fait une pétition demandant à l'indulgence du tribunal, parce qu'elle a été poursuivie en justice. Et surtout, dans ce livre, il n'y avait pas que cette phrase qui posait problème, donc c'est astucieux de sa part. Il a condamné une phrase dans un livre de 200 pages où chaque ligne c'était l'équivalent. Oui, bien sûr. Oui. Ah bon? Et on peut le diffuser? Vas-y. Allez. Monsieur Finkielkraut qui a signé la pétition d'Oriana Falacci. Il n'y a pas d'habilitation. J'ai rien signé d'Oriana Falacci. Vous n'avez pas condamné cette... Si, je l'ai condamné 3 fois. Vous n'avez pas condamné. Je l'ai condamné 3 fois. Vous n'avez rien. Vous lire, je l'ai condamné dans l'actualité juive. C'est un livre qui dit que les musulmans... J'ai dit qu'elle était raciste. C'est pas vrai. Vous mentez. Monsieur, j'ai là une déclaration de vous. J'ai une déclaration de vous, Finkielkraut.
Madame Oriana, je l'ai condamné dans le mais vous n'allez pas m'intimider. Vous n'allez pas m'intimider comme vous le faites avec d'autres. Excusez-moi. Monsieur Boussouma, le sujet n'est pas aujourd'hui. Monsieur Finkielkraut a l'habitude de parler, de donner des ordres. Il s'imagine que je suis encore en indigène et que le temps des colonies n'est pas terminé. Sachez-le, vous, Madame Oriana Fallachi, faut le savoir. Elle a dit que les musulmans se reproduisent comme des rats. C'est à nous. On n'a pas entendu. On est censé rire. C'est vraiment Youssef. T'as dit ça, Youssef. Je vais lire aux auditeurs ce que M. Finkielkraut a dit. On a dit que t'avais bien joué. Est-ce que tu as... Youssef, est-ce que tu as eu d'autres, on va dire, clashs comme ça dans tes interventions médiatiques? Comment ils ont écrit l'amende. Youssef. Oh là là, le bandeau, les gens. Où ça Non, mais là, dans le bandeau, là, l'équipe technique, l'amende avec 2 M. Vas-y. Donc... Et en plus, je crois qu'il l'a écrit amende comme les à manger, quoi. Vas-y. Tu vas? Je sais pas si mon micro marche. Ouais, vas-y. Donc tu sais, alors. Il y a quelqu'un d'autre qui peut rentrer. Hein. Est-ce que tu as déjà eu d'autres. Non. Aussi intense, non. Salut. Après, aussi intense, non. Qui prend la place. Après, pour moi, ça s'est pas passé chez nous. Hein. Donc on enchaîne. Ouais, c'est bon. Cela dit, Finkielkraut est assez fou. Si jamais on l'invitait, je suis sûr qu'il viendrait. Bah écoute. Parce que la différence, faut lui reconnaître cela, Finkielkraut. Faut lui reconnaître cela, qu'il est courageux. Il est courageux. C'est vrai. Donc on n'est pas d'accord évidemment avec lui. On n'est pas là pour parler de Finkielkraut, s'il vous plaît. On n'est pas là pour parler de Finkielkraut. Mais je le dis, il est courageux. On prend l'émission. Il défend des idées racistes de façon courageuse. Bon, bah écoute. Non mais il invite aussi systématiquement dans son truc de France Culture des gens qui sont au moins une personne qui est absolument pas d'accord avec lui. Bon, même si le truc est piégé parce qu'ils sont toujours 2 contre 1. Parce qu'il invite toujours un pour et un contre. Puis lui, comme il est de toute façon avec celui ils lui font la peau, quoi. Voilà, ils sont toujours 2 contre 1. Mais bon, il faut lui reconnaître ça. Je pense qu'il aime la baston. Il aime la baston. Un peu comme toi. Hein. Donc, voilà. Alors je profite justement que tu viennes de prendre la parole, le micro, Fabrice, par rapport justement à ce qu'on disait au début de l'émission, sans rentrer dans trop de détails, mais en tout cas d'expliquer un petit peu, on accueille Yazid. On accueille Yazid, le petit Yazid. L'assaut, l'action que vous menez. Non, mais et comment on a pu travailler ensemble, et puis aussi comment vous, parce que dans le lieu où on est, nous c'était notre studio, mais c'était aussi et surtout, j'ai envie de dire, votre lieu nos locaux. Voilà, les locaux de votre. Moi, si tu veux, bon, c'est vraiment lié à une prise de position personnelle. Hein. Clairement, il se trouve que à Sud, l'association Mystère, qui commence par un A et qui se finit par voilà, on l'a dit. C'est terminé la blague. On ne peut pas dire son nom. Fin de la devinette. Dont on ne va pas dire le nom ni l'adresse. Avait effectivement la possibilité d'héberger des amis, ce qu'on fait, ou de prêter ses locaux. Et on l'a fait volontiers. Bon, alors, moi, je pense parce que ça va dans le sens de ce qu'on défend. Et c'est pour ça qu'on a fait 2 numéros qui étaient consacrés à la guerre à la drogue. Parce que je pense que la guerre à la drogue est une guerre qui est livrée aux indigènes. Et qu'on voit bien, surtout en ce moment, que ce prétexte vient systématiquement fracasser l'actualité avec l'islamisme d'un côté et les dealers de l'autre. En plus, particulièrement sur la communauté maghrébine. Hein. Bon, les Arabes. Et donc, pour moi, c'était un peu un devoir moral, quoi. Et puis après, moi, j'ai effectivement découvert tout un univers, quoi. Et là, effectivement, je suis super content de voir que au fil des années, ça a pris une importance. Effectivement, on voit au nombre de gens qui fréquentent le lieu. Et d'ailleurs, il faudra prévoir plus grand pour les prochains. Tu vois. Non mais réellement, t'es un des observateurs les plus, j'allais dire, objectifs, parce que t'as un rôle un petit peu extérieur, et en même temps, on est ensemble, quoi. Je veux dire, mais donc t'as vu le truc. Moi, j'étais stupéfait, honnêtement. Hein. J'étais bluffé, quoi. C'est-à-dire que effectivement, je me rappelle des premières émissions, et puis y compris
de voir arriver effectivement des Bruno Gaccio, des députés La France Insoumise, cette montée de notoriété, d'entendre par mon réseau de gens, de personnel, que des gens me disent « Ah oui, mais cette émission, Parole d'honneur », et moi disant « Bon, j'ai pas le droit de vous dire, mais bon, il y a un secret qui et tout. » Tu connais Voilà, c'est vrai que je pense qu'il y a je vais utiliser un gros mot, mais il y a un service civique dans ce truc, avec une parole citoyenne, en plus, alors particulièrement dans la dernière période, quand même, il faut le dire, tu vois, parce qu'on est totalement asphyxié de discours toxiques par les médias mainstream, et c'est vrai que quand tu viens ici, tu prends une bouffée d'oxygène. Et ça, je pense que c'est même pas... ça te change. J'ai envie de dire. Tu vois elle est obscure. Wow. Elle est obscure. Waouh. C'est une allusion. Non, pas du tout. Qui n'est pas obscure d'ailleurs. Non, mais clairement, c'est des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Et même si on n'est pas forcément à fond sur la même position, il y a un côté sain, quoi. Il y a un côté de rééquilibrage, de débat, rééquilibrage des données, quoi. Et je sais pas si tu as ce sentiment aussi, mais moi, ce que j'aimais bien les lundis, et on le voit aussi là, c'est aussi le truc un peu familial, ensemble, de se retrouver et d'avoir une soirée où on respire. Parce que les gens voient ce qui se passe dans le studio, là, dans la salle, mais ils ne voient pas aussi ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit avant, pendant, bien souvent, aussi Youssef à côté qui. Il y a une contre-émission. Voilà, il y a une contre-émission avec Youssef à côté. Et après. T'as remarqué que c'est toujours ta faute avec lui. Et je pense que ça t'a permis aussi de rencontrer des gens. Je sais que là, il y a des projets qu'on n'a pas encore eu le temps de faire, mais qui sont en train d'être préparés. Mais je pense que ça t'a permis aussi de rencontrer. Oui, alors il y a aussi le truc dont il faudrait aussi parler, c'est la question des Noirs. L'oseille. Non, les Noirs. L'oseille qu'on doit. La question parce qu'on a fait une émission sur les Blancs avant de faire sur les Noirs. Voilà. Et il y a... Non, mais bon, après, effectivement, ces questions indigènes, il y a... Enfin, quand ils disent les immigrés, tout le monde entend les Arabes et les Noirs. Et clairement, dans le racisme... dans ce qu'il y a de plus violent et ce qui pour moi me donnait une sensibilité particulière à vous accueillir, c'est clairement ma couleur de peau. Bon, après, les Arabes, on en parle beaucoup chez vous. Les Arabes. Je vous envoie un message. Ça parle beaucoup. D'ailleurs, je suis courant ici, apparemment. Si je peux faire une dernière remarque, c'est aussi, moi ce qui me fait rire, c'est quand on est ici à Sud, qui est une association pour les usagers de drogue, c'est de penser à tous les fachos qui nous traitent d'énormes islamistes, de salafistes, de fondamentalistes. Et on est quand même les pires islamistes du monde, quoi. On a tourné notre émission ici. Et je pense à des moments où tu rentres ici, mais tu dis, mais c'est n'importe quoi. Juste l'émission avec Jean-Marc Rouillant. On est à Sud, il y a Jean-Marc Rouillant, il y a Canard Réfractaire, il y avait Dany Raz. Je veux dire, il y avait de tout et de n'importe quoi dans ce milieu. Et je pense aussi à une image qui était incroyable. C'était parce qu'on faisait aussi l'heure du dîner ici. Et je me rappelle que je sais pas si c'était, je crois que c'était carte blanche à Samir après 40 ans de travail. C'est le nom du stream, on a mis carte blanche. Mais t'as vu qu'il est venu, ça y est, il m'a zappé. Non mais juste l'histoire des fromages. Comment il s'appelle je sais plus putain, j'ai un trou avec les prénoms là qui est souvent là, j'ai un trou. Farid, voilà. Farid qui donc il y avait une heure du dîner. C'est pour lui l'oxygène, ça y est. Il y avait une heure du dîner, on est dans les locaux d'A-Sud, donc chez les défenseurs des usagers de drogue, et t'avais Farid qui est dans ses locaux normalement et qui était obligé d'attendre à la porte parce qu'il y avait une dizaine de personnes qui étaient en train de prier au plein milieu d'A-Sud. Et c'est ça que je trouve beau quand même. Ouais, qu'il y a eu Farid quand même. Oui. Il y en a que pour les Arabes. Même dans ce cas-là. Mais on était entre nous. D'ailleurs, tu te sentais pas un peu envahi parfois ? Après, moi, un truc que je trouve qui est super intéressant, c'est que tous les stéréotypes qu'on pouvait avoir, que quand on entend justement... Parle bien dans le micro. Notre ami Finkielkraut avec les indigènes, tu vois, dès qu'il parle des indigènes de la République, tous les stéréotypes qu'on pouvait avoir, antisémites, homophobes,
Et puis, effectivement, a priori, il y a misogyne, mais aussi, a priori, pas nécessairement très tolérant à l'égard des consommateurs de drogue. Bon, enfin, voilà, tout ça, ça vole en éclats dès qu'on connaît un peu les gens, quoi. Donc, je veux dire qu'on est une bande de dépravés, c'est ça que tu es en train de dire? Non, je veux dire que j'essaie de du point de vue musulman, je sais pas ce que ça. On a perdu tous les musulmans. Ça vient de vous traiter de couffard, là. Entre les fantasmes que se font les gens et la réalité, quoi. C'est ça. Dans la réalité, les gens sont bien plus mesurés que ce qu'on tente d'autres, tu vois. Tu n'es pas le petit salafiste que. Mais même des salafs, tu crois, c'est quoi, ils voient un drogué, ils le Rolardon, si tu nous regardes, on passe le salam. Dédicace. Salut. Ouais. Mais ouais, on a été plus ouverts qu'eux. Ça va sinon? Ça va, et toi? Je suis désolé, je te redonne l'émission. Pas du tout, non. Je te redonne T'as vu, je te redonne. Tiens, vas-y. Allez, prends. Kiffe. Prends ton... Non, mais moi, je voulais te dire un truc, Wissam. Ouais. Franchement, tu déchires. Merci. Vraiment, tu déchires. Non, j'avais envie de dire ça. D'accord. C'est vrai. Ouais, moi aussi. C'était le moment émotion. Il a juste dit un truc gentil. Si, vraiment, tu déchires. Non, il déchire. Et d'ailleurs, Wissam, c'était un élément. On parlait de. Bah, c'était ma manière de l'introduire. La locomotive de tout cela, quoi. Merci, c'est gentil. Si, parce que ça avait commencé avec Twitch, etc. Grâce aussi à Dany Eraz. Lorsqu'on était dans ce squat. Oui, parce qu'en fait, ça avait commencé par un squat ailleurs, c'est ça. J'ai retrouvé un message sur Messenger où on discutait avec Ouria, Youssef et tout. Je crois que c'est 2021, un truc comme ça. Et je dis il paraît, je vais aller voir un Danny Caligula. C'est un ancien youtubeur, il paraît qu'il dit du bien de nous. Donc je vais aller le voir la semaine prochaine et tout. Et la première réponse de Ouria, c'était Caligula, c'est pas un facho. Tu vois, te dire. Ah, mais c'est vrai que ça fait blague. C'est comme à l'époque. Papacito, enfin, tu sais, les noms chelous. Tu te dis, le mec, c'est. Il veut. Mais et aussi, moi, ce qui m'a motivé. Il a pas trop les bronzés, quoi. Moi, ce qui m'a motivé, c'est que je fréquentais le milieu militant et il y avait plein de personnes que je trouvais extrêmement intéressantes et que ça me frustrait de me dire mais putain il y a que le milieu militant qui vont les connaître, tu vois, et ils sont invités nulle part parce que c'est pas les notamment au pire et tout, c'est pas les plus sexy, et même parfois ça paraît problématique pour les gens. Et moi l'une de mes fiertés aussi, c'est que par exemple des gens comme Tonton Youssef, tu vois, maintenant tout le monde parle de Tonton Youssef, tout le monde est, je sais pas qui est cette personne, c'est lui. Mais que voilà, pour moi Youssef, pour moi Youssef c'est un scandale que personne ne connaisse Youssef. Il y a une meuf ce matin, elle me dit je fais le ménage en écoutant les podcasts de Tonton Youssef. Mais oui. Elle passe l'aspirateur. J'ai vu les stories sur Insta. Non mais attends, un personnage comme Youssef, ça doit pas rester en secret, quoi. Tout le monde doit connaître Youssef. C'est ça. Ce phénomène. Et on voit que les gens aussi sont très heureux de... Voilà, comme tu dis, il y a ça, mais moi j'en ai tous les jours des témoignages. Mais t'as vu comment il essaie de faire diversion ou pas? T'as vu? Non, t'essaies de faire diversion parce que là j'introduisais. Ouais, t'inquiète pas, on va y venir, mais on va y venir, t'inquiète pas, on va y venir. Bon, après malheureusement on va y venir, il y a pas de souci. Mais tu ne fais référence à qui? Tu ne te défileras pas, mais c'est pas pour faire genre le truc, tu sais, la géographie ou le culte de la personnalité. C'est pour dire comment les choses se sont construites. C'est ce que je veux dire. Et c'est vrai que toi, t'as eu une putain d'intuition. Franchement, et c'est une question. Là, ce que je dis, c'est sous forme de question aussi. Vraiment, vas-y, on est premier degré. Là, Wissam, là, on est premier degré. D'abord, on connaît ça. D'accord. Non, mais vraiment, j'insiste. Et t'as une intuition. Et je veux dire, et même moi, j'ai participé à cette intuition, vu qu'on. Moi, je le dis pas. Oui, mais bien sûr. Elle attend. On va en parler. Bah, bien sûr. C'est que, en fait, on a commencé à faire des Twitch ensemble, on ne se connaissait pas. Ouais. C'est Ouria qui a eu l'idée de se mettre donc ensemble. Déjà, c'est ouf comme idée. Tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, moi, j'ai envie qu'en fait, toi, tu racontes là un petit peu, justement, comment cette discussion entre Ouria, donc parce que, bien sûr, pour ceux qui l'ignorent, mais je pense que ceux qui sont là maintenant, ils savent très bien que, voilà, il y a Ouria Boutelja, donc, est une... Philippe Ichy a dévoilé le secret. Voilà, est une... je veux dire, je sais pas comment dire, en fait. C'est la productrice, mais moi je sais que je l'ai dit depuis le début, c'est Catherine Barma. C'est-à-dire qu'elle est derrière au début, on savait pas tout le temps, on la voit pas tout le temps et tout, c'est la tête pensante. Nous des fois on sait pas où on va, elle sait, t'inquiète, c'est pas grave. C'est pas grave. Quand vous avez une oreillette là, c'est elle. Ouais, c'est ça le bateau. Et donc vas-y. En gros, on végétait sur Facebook, on faisait des émissions sur Facebook avec un studio qui était catastrophique. J'arrive à ce moment-là, c'était vraiment ghetto. Voilà, il y a toi qui arrive à ce moment-là, parce qu'il faudra aussi parler du monteur des coloniales. Bah oui.
Voilà. Il y a Mariam qui est arrivée à ce moment-là. Tous nos amis, effectivement, oui, Omar et Christophe, ils étaient déjà. Eux, ils sont là depuis. Fondamental. Alors Omar et Christophe, c'est les deux anciens aussi. Je pense que quand je parle du studio catastrophique, je pense qu'ils souffrent aussi en repensant à ce qui se passait là-bas, où c'était. Allez voir, on avait des émissions horribles, rien ne marchait, et on faisait des vues on était 50 personnes. Moi, je me rappelle, j'ai retrouvé un screen. On était 150 en émission, on était en mode waouh, incroyable! Ouais, c'était légendaire, c'était un record de ouf. On était, vous vous rendez compte, on est en train de décoller et tout. Sauf que non. Et là, il y a quelqu'un qui m'envoie un message en me disant, il y a des gens sur Twitch qui disent du bien de Ouria, enfin qui disent pas du mal de Ouria. Et je suis allé voir et Dany Raz, et moi je connaissais pas trop, mais je voyais le truc, je me disais putain, mais en fait on s'emmerde à essayer d'avoir un studio et tout. Là, t'as deux gars, ils ont deux webcams. Deux webcams aussi, faut les remercier parce que c'est eux qui ont. Mais ils ont deux webcams pourris. Et ils peuvent parler pendant 4 heures, personne ne les coupe, il n'y a pas besoin d'avoir grosse caméra ni rien, ça marche. Et j'ai vu ça, et en plus qu'ils avaient de l'argent. Et donc je me suis dit, putain, mais en fait on se prend la tête pour rien. Et j'en ai parlé au réel, je lui ai dit, il faut qu'on aille sur Twitch en fait. Sur Twitch, en plus, tu te prends pas la tête, faut qu'on ait juste une webcam. Et là, tu auras l'occasion, aussi l'idée c'est que, on en avait parlé avec le monteur des Coloniales, il avait la bonne intuition, le monteur des Coloniales, parce qu'il disait, le problème avec Ouria Boutelja, c'est qu'à chaque fois qu'elle est invitée, elle est sur un plateau et elle est seule au monde. Genre tout le monde l'attaque et tout. C'est ça. Voilà, donc elle est toujours sur la défensive, elle fait méchante, les gens pensent qu'elle est pas sympathique. Elle est toujours en minorité. Elle est toujours chez l'ennemi, donc du coup, c'est elle contre le monde. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas jouable. C'est pas jouable. Mais exactement, il disait, mais en fait, les gens ne la trouvent pas sympathique parce qu'elle fait pas sympathique, mais elle est obligée de pas être sympathique. Tout le monde attend de l'attaquer, elle peut pas développer son propos. Et sur Twitch, c'est ce que j'ai dit à Ouria, j'ai dit, Ouria, laisse-nous aller sur Twitch. Parce que nous, on faisait des émissions aussi que je trouvais chiantes avant. C'est-à-dire qu'on était très respectueux. Il fallait inviter 4 à 4. Tu te rappelles 4 universitaires, voilà, d'un sujet sérieux. Bonsoir. Non, on n'est pas compte. Arthur Fletcher de l'université de Brighton. Il y avait avant, il y a après. Je veux dire, Wissam. J'ai toujours trouvé injuste les gens qui venaient, qui disaient non mais Wissam il fait pas un peu trop intello. J'ai dit mais vous êtes malade ou quoi? C'est lui qui a rendu tout ça populaire. J'ai dit, avant, si Wissam n'avait pas eu cette idée de dire vas-y on va faire des trucs chill, on va inviter n'importe qui. J'ai un CNews décolonial. On va faire ces sujets, on va faire ces trucs. On serait encore dans les trucs un peu vraiment, c'est vrai, débat intellectuel qui fait un peu colloque et tout. Ce qui est pas allez mal. Voir les. C'est pas mauvais, mais tout ce truc là, ce qui existe là, c'est sorti de ta tête à nous. Tu vois, par exemple, moi j'ai jamais connu le truc intello là dont tu parles. Moi j'ai connu que les trucs. En fait, il y avait une table droite. Il y avait une table droite, si tu vas sur les lives, les premiers lives, tu vois. Où soit c'était l'émission La Perme, c'était en format un peu radio, mais je pense que là encore c'était assez, je vais pas dire chill, mais c'était un peu plus quand même détente quoi. Mais les émissions, un peu les grosses émissions. Même les émissions. À la colonie. Vraiment des tables droites comme ça en mode conférence, tu vois. Non, mais moi, c'est pour ça que j'ai tout de suite embrayé et trouvé ça génial, quoi. C'est qu'il y a un côté, vulgarisation. C'est le terme est toujours malvenu. Et pourtant, c'est un très beau terme. C'est-à-dire de mettre à la portée de tout le monde des pensées profondes, quoi. Mais par contre, non, juste je dois pondérer ce que je viens de dire, parce qu'il y a eu quand même, avant votre départ du pire, il y a eu toutes les émissions à la colonie, notamment celle de QG des Coloniales, animée par Louisa Yousfi. Ouais, c'était des grosses émissions. Qui étaient vraiment bien. Ça, je dirais que il y y avait déjà l'embryon de PDH là. Il y avait. Mais la bonne idée aussi. Ah, t'es là, toi? Ouais, je me rappelle. La bonne idée, c'était de vous mettre tous les deux ensemble sur Twitch, Samir et Wissam. Parce que franchement, le duo, mais bien sûr, pas sûr que ça aurait. Et ça, c'est Ouria qui a eu le. Voilà, toujours la personne qui a les bonnes idées, hein, voilà, elle est là. Et cette complémentarité, enfin, peut-être moi, par exemple, je suis arrivée à ce moment-là, peut-être que j'aurais pas kiffé si il y avait eu que Wissam, par exemple. Voilà. Ouais, non, mais vraiment. C'est un petit parce que Samir, il apporte le côté. non, moi je suis d'accord. Moins gros cerveau, quoi. Moins gros cerveau et en même temps avec cette intuition politique qui fait qu'il comprend tout. Non, mais moi je suis pareil. C'est pour ça que voilà. Et vous mettre tous les deux, je pense que c'était la stratégie gagnante, mais à 100%, quoi. Mais même pour la perme, le truc, faut voir les anciennes émissions, les gens, comme je dis, c'était que des trucs académiques. Et moi, je disais, bon, on se moque de CNews, mais CNews, ils ont la bonne formule. Hein. Ah oui. CNews, c'est. En plus, parce que nous, on se prenait la tête, c'est-à-dire qu'on va parler,
Bonjour. Ça, il est trop excité là. C'est son pic. Et vous allez voir, dans 20 minutes, ça va redescendre. Dans 20 minutes, ça va redescendre. Mais non, mais bah, on va parler du salaire. C'est comme le sucre. Vite du sucre. Oui, Sam, t'as d'autant plus raison. Je crois que c'est que la consécration, c'est que maintenant vous êtes passé chez Pascal Pro. C'est l'animateur. C'est ça. Vous êtes passé chez Pascal Pro. Ouais. Il me semble. Oui, il y a eu ça avec Ercilia. Sur une des dernières là. Ah ouais. C'est Ahmad qui m'a dit ça. Je te jure, il y a Ercilia qui parle et derrière t'as un mec genre il est comme ça. Et en fait, j'ai une vraie question à te poser. Est-ce que tu as calculé que ça pouvait être problématique sa sortie au moment où elle le dit ou... Non, en fait, ce qui était problématique, c'est qu'elle rigole en fait. Ouais, mais voilà. Elle rigole et en fait, son rire de gêne, si tu le prends défense, elle rigolait toute l'émission. Décontextualisé, t'as l'impression qu'elle se fout de la gueule de personnes. Mais toi, par exemple, tu l'as vu en direct? Moi, je l'ai vu en direct. Oui, j'étais là. Et t'as tilté? Bah, si franchement. Tu veux, à partir du moment où il y a de la mauvaise foi en face, on peut imaginer que tout va être sorti, sorti du contexte. Donc effectivement, peut-être que il faut faire un peu plus attention à la façon dont on dit les choses quand on les dit. Après, bon, on va pas lui jeter la pierre non plus. Ce qu'elle a fait, c'est voilà, elle a rien dit de mal. Mais effectivement, le rire peut-être heurter certaines personnes. On se demande pourquoi elle rigole à ce moment-là. C'est tout. Après, comme tu as dit, elle est jeune et aussi elle riait jaune. Parce que les gens ont fait croire qu'elle riait sur le 7 octobre. Sauf qu'elle riait jaune des raisons absurdes de l'annulation d'un événement qui était déjà préparé avant le 7 octobre. Alors, moi, je pense qu'il y avait le truc de la jeune, mais il faut aussi replacer en contexte. Genre, voilà, c'est ridicule. Le truc est ridicule. Bien sûr, ça n'avait rien à voir avec. On a voulu. Benjamin, la star. Regardez-moi ce look, le look de Benjamin. L'homme qui entre est désormais une star mondiale. Mais non. Si. Partagé par PNL et tout, incroyable. Tiens, je te donne le micro. C'est Benjamin Ange de Cédec. Non, mais même si t'as rien à dire, on s'en fout. Alors, je disais juste qu'en plus, elle rigole tout le temps. Elle est comme ça. Elle parle. Elle est joviale. Elle explique un truc. D'ailleurs, on lui envoie tout notre soutien. Il y a beaucoup de gens comme ça, quand ils sont gênés, ils rigolent. Ouais, moi je suis comme ça, je rigole quand je suis gênée. Tu sais, tu leur fais un compliment un peu à la con et tout, tu vois. Et il y avait un peu de ça, mais c'est pas évidemment. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi un rire jaune. Non, voilà. Bah, rire. De la bile, du foie, je crois. Un rire qui vient du foie, je pense. C'est une expression bizarre. Ouais. À l'école. Mais donc, je disais Benjamin Ange, la resta. Pourquoi? Parce que, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des shorts qui sont réalisés après les émissions. Ça va, je vous dérange pas? Non, bah je parlais non, je parlais à mes amis. On discute, on a le droit, non? Non. Ok. Donc, je disais que après les émissions, donc il y a des découpages qui sont faits de séquences, donc on appelle les shorts pour les réseaux sociaux. Mariam. Et sachez que nous, on maîtrise ça comme des pros, et ça, c'était pas notre extrait. C'était pas notre extrait? C'était pas notre extrait. Ah ouais, incroyable. Et c'était l'extrait de qui alors? De Ercilia. C'est son équipe qui a fait cet extrait-là, c'est pas nous. D'accord. Bah oui, nous on est des pros. Okay. Ah oui. Alors oui, non mais là parce qu'on a un décalage, mais c'est pas grave. Moi je parlais de Benjamin. Oui, mais voilà parce que réveille-toi, c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc il faut savoir. Oh là là, non mais là ils sont en train de niquer le rythme là. Mais même moi je crois que tu ouais. Non, moi je parlais de toi frérot. T'as vu? Parce que dans tous les réels qui ont été publiés. Eh ben c'est Benjamin Ange. Ah ouais, c'est un de ceux qui a le record. 700 000 vues. T'es sûr que c'est le record ou non? C'est un des records. On a été republié par PNL. C'est le record. Et voilà, encore des juifs. Voilà, toujours pour les juifs. Et donc chiant Sabrina. Donc tout ça pour dire que oui, voilà. C'est-à-dire que vous tenez vraiment les médias quoi. Non mais attends. Putain, fais chier. Les médias décoloniales, ils viennent nous casser les couilles, putain. Il y a Youssef aussi. Youssef, il vous termine tous avec 2 millions de vues chez Mizan. Ah oui, non, ça c'est. Voilà, la nappe phréatique est salée là. Là où je me suis vraiment dit, ok, la vidéo elle a percé. C'est quand ma mère elle est tombée dessus. Aïe. Ah bah oui. Waouh, bah j'espère que ça s'est bien passé. En fait, elle a pas compris. Elle a cru que je parlais mal d'elle. Elle a cru que je disais qu'elle m'avait mal éduqué. Et du coup, voilà, il y a eu un problème de compréhension. Voilà, il y a un petit drama familial. Il y a eu un drama de fou. Après, je lui ai expliqué mon vrai propos. Et elle a dit, je te fais la gueule quand même, parce que je suis pas d'accord quand même. Genre...
Ah non, en vrai, on est désolé, je pensais pas. Comme que ça, ça- derrière non, le non, succès, il y a des histoires du difficiles. Mais c'est la rançon. C'est la rançon du Ouais. succès. C'est ça, mais bon. Parce que nous, quand on poste, comme on fait beaucoup d'extraits, des fois on se pose pas 1000 questions. Tu vois, des fois on est en mode ah ouais, c'est cool, vas-y, on poste. Mais c'est vrai, on aurait Si je dis ce que je dis, c'est que je. Non, Fabrice. mais il le dit publiquement. Alors, donc juste, voilà. attendez, Oui, mais c'est pas pareil de dire dans il une assume. émission que Je d'afficher en reprends extrait une sur. seconde la On parole. choisit pas, hein, c'est Dieu qui donne. Hein. Voilà, pour dire donc vraiment merci à Fabrice, à toutes les personnes de ton équipe. Non, vraiment. Parce que... lequel ça n'aurait pas été possible. Et les prochains studios, il faut prendre plus grand. Et c'est pas terminé, bien sûr. Par avec contre, Fabrice, Ouais. tu faudra venir. Hein. Mais oui, mais les. Attention, Non, mais. Ça y est. Il y a des projets, donc c'est pas terminé avec Voilà. Fabrice. Inch'Allah, si Dieu le veut, il va. Voilà, exactement. Mais en tout cas, vraiment du fond du cœur, merci pour tout. C'est-à-dire que Fabrice part avant nous de chez lui. Hein. T'inquiète pas, on va fermer la porte. C'est le grand remplacement, frère. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre une place là? Il y a quelqu'un de... Eh les garçons, il y a quelqu'un dans le... Adèle, tu veux? Adèle, vas-y. Mehdi, vas-y, viens Mehdi. Mehdi, vas-y. Bah c'est bon maintenant. Vous m'aidez. Le peuple veut. Allez-y les frérots. Allez-y tous les deux et Bah, Mehdi, venez, on sait vas-y, que t'aimes bien être sur les genoux, donc vas-y. frérot. Vas-y. Vas-y. Allez, parle-nous d'Oussama Hamar. Alors, c'est bon. Excuse-moi Mariam, hein. Vas-y, reprends ce que t'étais. Ah, j'avais terminé, non? Ouais, mais je t'ai un peu coupé. Tu parlais un peu par-dessus toi. Je me souviens plus, je disais quoi? D'accord, moi je sais pas. Non, je disais juste que y a beaucoup et que des fois on balance des trucs comme ça sans se poser la question. Par exemple, est-ce que lui ça va lui rapporter des problèmes, etc. Machin. Moi je me dis si ça cause problème, le mec direct il va nous écrire pour nous dire enlevez-le, tu vois. D'ailleurs. C'est pour ça. D'ailleurs, elle nous a foutu dans la merde pendant même encore maintenant, Mariam, c'est-à-dire avec ses découpages, avec le découpage le plus catastrophique qui peut exister au monde. Catastrophique. J'ai encore des gens qui m'harcèlent. J'ai encore des gens qui perdu des m'harcèlent à amis. cause de toi. J'ai perdu des amis avec ces conneries. L'extrait sur les câbles. Le seul extrait où j'apparais. Mais moi je le trouvais gaulerie. Donc s'il y a des cabines qui nous regardent, on tient encore une fois à se désolidariser. Parce qu'elle a mis un truc. Voilà. Dans l'émission. Azul, fais-la. Parce que dans l'émission, on a mis 10 minutes à dire. On ne parle pas de tous les Kabyles. On parle pas de tous les Kabyles. On s'excuse. On parle de tout le monde. C'est une blague et tout. Et t'as enlevé tout ça. On est juste à dire les Kabyles, bande de collabos. Voilà. Rétablissement de la vérité par Mariam. Non, vous mentez. Dans l'extrait. Non, moi j'ai pas menti, c'est Wissam. Vous mentez. Non, dans l'extrait, il y avait bien le truc où on dit attention, c'est pas tous les Kabyles, mais quand même ils l'ont mal pris, ce qu'on comprend. Mais il y a quand même ce moment où tu dis c'est pas tous les Kabyles. Mais c'est vrai que dans la vraie émission, on passe 1000 ans à parler des Arabes et tout. Enfin bref, c'est pas grave. Généralement, quand on dit c'est pas tout, quelqu'un. Ouais, en général, ça va pas. Ouais, c'est que. C'est pas tous les juifs. Il y en a des biens. Il y en a des biens, mais. J'ai un très bon ami Kabyle. Il a un bon resto dans le 16ème. Mais après, c'est l'émission en fait. L'émission, le but de l'émission, c'était qu'on clashait tout le monde, quoi. Il y a qu'un sujet qu'on n'a pas fait, les juifs, parce qu'on n'est pas suicidaire. Mais on a fait les Kabyles. On a fait les juifs à votre place. Je peux le faire. Non, on n'a pas. Sabrina. Allez, la tier list. Ouais. Sabrina, bonsoir. Oui, c'est moi. Oui. Ça va, tu vas bien? Ça va, oui. Ouais, là je voulais un petit peu te questionner, ça te dérange pas? Ok, ça arrive de façon abrupte. Bah voilà, mais c'est comme ça. Vas-y. C'est le conducteur, c'est le conducteur. Et ouais. en fait, Sabrina, justement, vous étiez avec Jonathan tout à l'heure, vous parliez Gilets jaunes, ça, nanana. Et toi, justement, j'aimerais savoir justement comment t'as appréhendé justement le média PDH, tu vois, et qu'est-ce que ça a pu toi t'apporter en tant que militante? Mais moi, quand je suis arrivée, c'était quelques mois avant les élections. Donc c'était il y a 2022 présidentielle. C'était en 2022? Ouais, c'était en 2022. Ouais, donc ça devait être quelques mois avant ça. Juste une seconde, je fais une coupure. Parce que ça fait 2 fois qu'Eratos me demande Ouais. Baf et Nardini deviennent quoi? Bah, bonne question. moi, à titre personnel, je vrai, suis en contact avec Nordine. Baf, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu. Mais là, ils ne sont pas sur PDH. Et après, tu peux les contacter et leur demander comment ils vont directement.
D'ailleurs, Nordine vend des maillots au cas où. Ouais. Alors non, apparemment tout a été vendu, il a mis ça sur. Non, mais ceux à 40 € bonne qualité. Alors, ok. Si vous voulez des maillots, ils vont bien, ils vont très très bien. Sur son Instagram. Voilà, Baf travaille, Nordine, il a ses activités et tout. Et voilà, et après, si vous voulez. Non, mais après, on peut dire qu'ils ont quitté l'aventure PDH. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ils sont plus. Ah, tu l'as dit là, tu l'as dit. Ah, je l'ai dit. D'accord. Vous aviez pas entendu? Non, on l'a pas entendu. Non, mais je l'ai dit pourtant. Ils sont plus chez PDH, mais après voilà. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit quand on se croise dans les manifs et tout. Voilà, non, mais comme il a posé 2 fois la question, je me suis dit que bon, voilà. Oui, on les a vus en manif Palestine il n'y a pas longtemps. Ouais, j'ai croisé Baf aussi autour de la Nord. Voilà, et d'ailleurs, moi je leur passe un grand salam. Et j'espère qu'ils vont. On leur passe tous un grand salam. Shalom. Alors, excuse-moi, Sabrina. Pardon, parce que comme ça. Ouais, donc je disais que j'étais arrivée quelques mois avant les élections. La première fois que je suis venue à l'émission, c'était une perme. Et c'était pour parler je me souviens bien de la dissolution de Palestine Vaincra. Voilà. Moi, avant ça, j'étais militante, mais j'étais pas du tout intéressée par le monde des médias. C'était pas du tout un truc qui m'intéressait. Et puis quand je suis arrivée, je me suis sentie très bien. Un peu comme une famille où j'avais découvert ma famille politique, je me sentais bien. J'avais pas ce côté gros cerveau qui faisait que j'étais attirée par la colonie. Par exemple, j'aurais pas été à la colonie. Peut-être trop impressionnée par ce côté un peu théorique. Je te confirme parce que moi j'ai assisté en tant que spectateur et il donnait la parole, tu vois. Mais frère, jamais j'ai dû poser une fois une question, mais je sais même pas s'ils ont compris la question. J'étais en panique, tu vois. Mais là, c'est vrai que tu avais du level. C'est ça, quoi. Voilà. Il y avait ce côté impressionnant un peu. Mais écrasant. Oui, et ça met une barrière en fait. Et toi, moi j'étais là, toujours, vous savez comment on se sent. Voilà, on est un arabe, on est une arabe. Toujours ce petit complexe le de syndrome dire. de l'imposteur. Ouais, voilà, exactement. Donc, je me serais pas sentie à l'aise dans ces trucs universitaires et tout ça. Et là, non, là, c'était cool. On pouvait être comme on est en fait. Et puis avec des gens qui avaient déjà fait le cheminement politique. Que nous on n'avait pas encore fait, donc c'est une école aussi d'être avec vous depuis ce temps-là, quoi. Voilà. Et il faut bien que les gens se rendent compte que c'est vraiment précieux d'avoir un média comme Parole d'honneur, parce que il y a personne en fait qui dit à Parole d'honneur personne qui dicte la ligne politique, personne qui nous dit de ne pas utiliser tel ou tel mot. Il y a une conscience politique qui guide en fait les émissions. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, parce qu'ils disent des conneries. C'est Ouria qui décide, d'accord, ouais. C'est Ouria qui décide à la fin. Voilà, la ligne politique. C'est elle qui nous dit quoi dire. C'est la chef. Alors, bonjour Ouria, alors on pense quoi là en ce moment? Ouais. Bah ouais, mais c'est la chef. C'est la chef et. C'est pour ça qu'elle est chef, hein. C'est la chef et c'est notre guide politique, ouais. Moi, clairement, je le dis, c'est ma chef. Si elle me demande quelque chose, je le fais. C'est vrai que c'est un côté rassurant. Et en fait, genre moi, j'avais en vrai, je sais que nous, on peut pas faire des erreurs de ouf ou se planter ou être en mode avoir des débats et genre on est 4 et les 4 sont pas d'accord, ah merde, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, là nous on est tranquille, genre tu vois, on sait qu'il y a des têtes, on sait qu'on peut suivre quelque chose, en même temps on sait qu'on peut donner notre avis et tout, que nous aussi on fait partie du truc et qu'on fait avancer la chose vers l'avant, mais en même temps il y a ce côté là, voilà, tranquille. Ouais, tranquille, pas de panique. Ouais, et qui est pas du tout un truc justement, moi c'est ça que j'ai apprécié aussi, qui va vraiment à l'encontre de tous les trucs un peu gauchistes, où il faut que tout soit toujours démocratique, on vote tout le temps. On ferait rien si c'était ça. Sabrina, par contre, je propose qu'on décide ça en AG, ça dérange. Ouais, voilà. Alors on vote, cela, je mets mon veto, on a AG demain à 10h. Des homosexuels et des machins. Non mais c'est vrai, c'est chiant. C'est chiant et t'as l'impression que tu avances pas. Alors que dans un média comme Parole d'honneur qui fait de la propagande politique, au moins voilà, il y a un chef, il y a une hiérarchie et c'est pas la démocratie, mais ça avance plus vite que quand on vote toutes les 30 secondes pour savoir si on doit aller manger une pizza ou un kebab, quoi. Vous voyez, c'est sûr. Et donc pour revenir à ce que je disais de Parole d'honneur, parce que je voulais quand même appeler aussi les gens à soutenir ce média-là, qui est autonome, qui est indépendant. Il faut bien se dire que si toutes les semaines, il y a des gens ici qui peuvent dire Free Palestine, qui peuvent dire Nick Labac, qui peuvent dire Free
qui peuvent dire Macron complice d'une entité coloniale assassine, par exemple, si on peut dire ça, c'est parce que on a de comptes à rendre à personne, hein, de comptes à rendre à personne. Et soutenir ces médias indépendants, c'est important, et pas n'importe quel média indépendant. Et là, quand je dis ça, vous savez peut-être à qui je pense à Mediapart, parce qu'eux aussi sont indépendants, eux aussi, ils ne vivent que des contributions de leurs lecteurs, c'est-à-dire leur slogan, je crois, personne ne nous achète. Seuls les lecteurs peuvent nous acheter. Seuls les lecteurs peuvent nous acheter. Et pour autant, ça fait 2 mois qu'on les voit parler de guerre Israël-Hamas. Ça fait 2 mois qu'on les voit cirer les pompes de chaque sioniste de gauche qui passe, qu'on les voit traîner Mélenchon dans la boue et l'AFI parce qu'ils ont des positions pour la Palestine. On les a vus aussi diffuser les mensonges de l'armée israélienne quand il s'agissait de nier que c'était Tzahal qui avait bombardé un hôpital. Donc d'accord, on soutient les médias indépendants, mais on soutient aussi une ligne politique. C'est un acte politique de soutenir Parole d'honneur. C'est pas seulement soutenir un média qu'on aime bien, c'est soutenir un média qui a une ligne politique qui ne s'arrête pas aux frontières de la Palestine. Un média, c'est une certaine idée du monde en fait. Une idée du monde. Révolutionnaire. C'est soutenir un média révolutionnaire. Voilà. Et c'est important de le faire. Si vous aimez la ligne politique de Parole d'honneur, il faut la soutenir. Il faut donner de l'argent, il faut soutenir. Comme la Starac qui a repris. Salut les voilà. Bon voilà, c'était mon Comment petit ça va, appel. mon loup Samir, c'était mon petit cri du cœur. Et franchement, ton cri du cœur, il déglingue. Et merci Enayem, regarde. À donner de l'argent. Voilà. L'autonomie a un prix. Merci Enayem. Donnez-moi. Merci mon loup. Mettez bien un paragraphe dans le message de Auria. Ah, parce que c'était t'avais des éléments de langage. Oh merde. J'espère que j'ai pas me faire virer parce que elle avait des EDL. Ouais. On voit tes fiches, Voilà. C'est ce petit moment, tu sais. Non mais petit flottement dans la salle. Oui, Sabrina, tu voulais non, flottement. Tu voulais ajouter quelque chose, Sabrina? Non, t'as fini de m'interviewer là, c'est bon. Tu peux passer à Gabos ou à Adèle. J'avais d'autres questions, mais comme on a un peu j'avais d'autres questions, mais comme on a un peu, on a un peu voilà, c'est pour ça. Et je te remercie d'avoir été concise. Voilà. J'allais dire une grosse connerie. C'était quoi? Non, laisse tomber, je te la dirai après. Gabos, comment vas-tu? Ça va, hein, tranquillement, on est là. Hein. Gabos, alors pour moi, quand je dis Gabos, tu vois, tu te souviens, on est d'accord, frérot. Donc on est le 2 novembre ou quelque chose comme ça. Enfin, on est au mois de novembre. Et on est à la place de la République. Et Gabos s'empare du micro. Le micro d'argent. Le micro d'argent. Et là, tu vois, on est en train de te regarder. On dit hey, c'est mon petit. Tu vois, et franchement, c'était un grand moment. Ça me fait plaisir. Ouais. Non, c'était un grand moment parce que en fait, t'es un tribun. Ouais, t'es un tribun. Toi, tu sais, on a chacun notre talent, notre format. Tu vois. Ouais. Par exemple, Youssef, quand il fait les podcasts, c'est-à-dire, il est avec Wissam et il peut parler pendant 1 heure d'affilée. C'est son format. C'est ce que je veux dire. Et toi, c'est ça ce format. C'est quand t'es devant la foule. T'as l'énergie à distribuer, quoi. Ouais. Non, véridique. Hein. Ça fait plaisir. Et comment tu vas? Wissam, t'es mort. Comment tu vas? Ta gueule, Mehdi. Hein? Comment tu vas? Ça va très bien. Ouais. Et donc, en fait, toi, tu fais partie quand même des premiers à être venu. Tu sais, c'est-à-dire qu'il y avait l'équipe PDH, et puis après, il y a des personnes qui ont commencé un petit peu à venir. C'était l'époque. Et tu fais partie des premières personnes, moi, que j'ai vues dans le side, comme on dit, quoi. Tu vois. C'est l'époque où vous organisiez vos fives, là. Ouais. Moi, j'ai connu comme ça. Voilà. J'ai connu comme ça. Enfin, à la base, du coup, moi, je viens de la galaxie Dany et Raz, les Gaulemont, tout ça, là. C'est là où j'ai fait ma roulette ou pas? Ouais, c'est là où t'as fait ta roulette. C'est moi qui me l'ai suis pris, ta roulette, là. Ça, tu peux me remercier pour ça. Hein. J'ai contribué à ta fame. Je me suis pris la roulette de Wissam. Je l'ai filmé. Oui, du coup, moi là-bas, je viens de Dany et Raz, et c'était l'époque où Wissam il faisait les promos de ses vidéos chez Dany et Raz, quand il avait pas encore un Discord sur le Discord PDH. Et du coup, il fait ses promos, machin, je vois les lives, et à un moment donné, vous lancez votre Discord.
Et je crois que je sais plus qui avait lancé l'idée, c'était peut-être Wissam ou Nordine qui lance l'idée, venez on fait des fives pour rencontrer les gens. Il voulait jouer au foot. Oui, il avait envie de taper. Il avait envie de détruire des gens qui étaient pas bons. Et du coup, on fait des fives, machin, on fait 1 fois, 2 fois, on se retrouve après, on fait un resto après les fives, on se retrouve machin. Et puis je sais pas, je crois que c'était Wissam. Et une fois Wissam, il a fait venir Jonathan à un resto, il m'a présenté Jonathan et il nous dit venez parler c'est pour parler de. Je crois que le premier live que j'ai fait, c'était pour parler de l'article. Je sais pas, non, c'est pas un truc des JJR, genre les 15. Ah oui. Les 15 trucs. Oh là là. Oh là là. Les 15 trucs, si vous êtes pas. Genre, est-ce que vous êtes au clair avec l'antisémitisme ? Oui, voilà, c'est ça, l'article sur le. Tu m'avais invité avec moi, Jonathan, et il y avait Simon aussi. Et on avait fait cette émission, et bon voilà, c'est le début d'une grande aventure, mine de rien. C'est ça. Et puis après, mine de rien, c'est. Ouais, tu les connaissais pas avant, Jonathan et. Non, Simon. je les ai connus grâce à Parole d'Honneur. Et puis après, moi, j'ai adhéré à l'UJFP. Puis on a. Les connexions. Hein. On a monté Tzedek dans la foulée. Quand ça, tu dis c'est. Donc voilà. Ça sert mine de rien, ça sert à ça. Mine de rien, Tzedek s'est monté ici en fait, dans ses studios, puisque d'abord à la base ça devait être juste une idée d'émission. Du coup, c'était juste les émissions Twitch à Olamazé. Et puis petit à petit, du coup, on s'est dit, on a commencé à une dizaine. Venez, on fait plus grand. On veut avoir une parole politique, être présent en manif, les banderoles, machin. Donc, il faut monter un collectif. On a réfléchi à notre manifeste. Et puis voilà, ça a lancé une aventure, quoi. Donc mine de rien, c'est un peu. Comme on disait tout à l'heure, c'est ouf, quoi. Je veux dire, là, il y a une adhésion très forte de beaucoup de gens, notamment sur les réseaux, sur les contenus, les vidéos, etc. Aussi, je crois, sur des réunions publiques. Vous avez fait pas mal de réunions publiques dans des facs, dans des universités, des campus, pas mal d'interventions médias aussi, beaucoup d'interventions dans le monde de la culture, le ciné, machin. Donc, voilà. Et mine de rien, c'est aussi une réussite du discours qu'on n'arrêtait pas de poser, parce que le problème, je pense qu'il y avait beaucoup de juifs, et c'est pour ça que Tzedek connaît un succès, il y avait beaucoup de juifs qui ne se retrouvaient pas, que ce soit dans les discours de juifs de droite pro-israéliens, ou dans les discours de certains juifs de gauche, un peu sionistes de gauche. Et nous, on n'arrêtait pas de dire à la gauche, mais il y a d'autres voix qui existent. Et c'est aussi ça le principe de Parole d'Honneur, c'est de faire exister ces voix-là, quoi. Et mine de rien, on nous traite, on a eu longtemps, je pense que maintenant ça s'estompe, mais on nous traite d'antisémites, mais on a été parmi les seuls médias à proposer à une émission où il y a des juifs qui parlent en tant que juifs, et en plus on leur impose rien, quoi. Vous parlez. Non, on avait carte blanche, à moins qu'on reçoive un SMS de rien impromptu qui dit non, tu dis pas ça, sinon on avait carte blanche. Sinon tout allait bien. Non, je plaisante. Mais non, mais c'est intéressant. Puis c'était une époque où aussi l'UJFP s'était beaucoup fait cornériser, était très marginalisé dans le monde militant, et il y avait besoin d'un renouveau, quoi. Et du coup, nous on arrivait aussi à une époque où le discours d'Ouria, notamment sur les juifs, sur l'amour révolutionnaire, sur le sortir du sionisme pour. Mais je crois que là on est vraiment, voilà, pour moi on est vraiment au cœur de l'amour révolutionnaire. Ah oui, non mais complètement. C'est de dire on doit construire ensemble le monde auquel on aspire, on le construit ensemble. Et puis il commence ici ce monde, et c'est ça qui est intéressant. Et puis du coup nous on a profité aussi du fait que quand même mine de rien avec le travail de Dany Erhaz, tout ça, les thèses d'Ouria elles se propageaient, et nous on a pu se baser là-dessus pour se nourrir, amplifier la voix, et puis voilà. La roulette de Wissam sur Gabos. Ah ouais, là c'est les doses, il a retrouvé les doses. Il m'a humilié. Non mon gars, c'est le charreau. Je me suis humilié ce jour-là. De chien. En plus, je savais pas que tu filmais. Enchaîne, frérot, vas-y. Mais non, mais voilà, mais du coup, nous on a profité un peu de cet élan-là, et puis voilà, on existe beaucoup, on doit beaucoup à Parole d'Honneur pour notre existence, quoi. Je crois qu'on se doit mutuellement. Et le dites pas trop. Hein. Non, conseil d'amis. De rien, franchement, ça c'est une vraie, j'allais dire réussite commune, quoi, qui est commune à PDH et à Tzedek. C'est vraiment d'être ensemble et d'être distincts. Ensemble et à côté. C'est ça qui me fait kiffer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas genre c'est nous, quoi, c'est nos teams, tu vois ce que je veux dire. C'est chacun fait sa life, et en même temps on sait lui c'est la MIF, lui c'est la MIF. Vas-y. Non mais c'est ça qui est intéressant. Je trouve qu'on a fait aussi ces liens avec plein de gens, notamment Dany Erhaz. Dany Erhaz, il y a une relation. Bien sûr. C'est des frères et tout, mais en même temps chacun fait notre truc. Plus race quand même. Oui, c'est. Ah oui, j'avais oublié cette polémique. Moi je suis raciste.
Non, mais j'avais oublié cette polémique. Je suis raciste. Ouais, je suis raciste. On va éviter l'accent allemand quand même. C'est un peu gênant. Mais c'est ça qui est bien là. En plus. Pardon. Non, mais on a fait. Là, il y a l'émission avec les Juifs. Il y a plein de sujets qu'on aimerait bien explorer. Là, on a déjà annoncé l'émission avec les Blancs. Qu'on aura un studio avec Souvarine et Alex. Los Blancos Hermanos. Et ça serait bien. Et c'est un projet, une émission sur. Une émission. Avec la tête de Souvarine. Ouais. Une émission. C'est l'animateur. Hein. C'est le pire animateur de. Waouh. Et une émission avec les Noirs et nous comme ça les Arabes on pourra parler de tout le reste quoi, de tous les sujets importants et bah oui. Et voilà quoi, comment voilà. On leur laisse les petits trucs. Et en plus ils pourront plus nous reprocher tu vois d'avoir des angles morts. Bah oui, ça c'est bon, tu l'as. On envoie nos trucs. Ah, casse-moi pas la tête. Karim Benzema. Et Azadi tout seul sur les Kurdes. Alors ça c'est en discussion, peut-être 2026, 2027, un truc comme ça peut-être. Je veux voir la tête de ça. Oh putain le bâtard. La balle perdue, le gars il avait rien demandé. C'est quoi? Non mais après, non parce qu'il faut quand même des sujets intéressants je pense. Oh là là. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Ouh là 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 là. Lui il va avoir une mine antipersonnelle devant chez lui, il va moins faire le malin. On prend des menaces depuis Richard, je tiens à le dire. Ah ouais. Faites attention, le PKK ça rigole pas hein. Faites trop les malins ici. Allez, changez de sujet vite. Alors, on switch. Il y a des petits jeunes qui rentrent dans la team là les gars. Et ça non mais là c'est pareil, premier degré. Ça fait grave plaisir. Et tu vois, je vois par exemple, je vois un truc moi qui me fait grave plaisir, c'est je vois Mariam comment elle met Yazid à l'aise, tu vois. Mais et ça voilà que non mais moi tu sais je suis la phrase est bizarre. Non, après j'ai pas dit il y avait des bails. Doucement aussi, mais vas-y. Non, j'ai pas dit il y a des bails chelous et tout. Non, voilà. Non, je m'enfonce. Moi je suis premier degré frère. Adèle aussi, je mets tout. Attends. Voilà, tranquille. En plus. Ah donc ça court tous les liens valables. Non mais attends, mais ce que veut dire. Je peux finir ma phrase. Vas-y. Je peux finir ma phrase parce que là vous êtes enflammés tout seul. Moi déjà je crois en l'amitié garçon-fille. Donc non mais Nadine. Attends, non là il est pas parallèle. Depuis quelques temps Mariam a pris, je veux dire, l'animation, enfin, a pris en charge l'animation de la perm. Et en tout cas, pour ma part, j'en suis très content et je trouve que ça se passe bien et tout. Et elle a fait une passe D, c'est comme on dit chez les jeunes. Et donc, Yazid est venu faire des chroniques, donc déjà 2 ou 3, je crois, 2 sur le ciné. Et voilà, et il y a Adèle aussi, tu vois, qui vient depuis quelques semaines, qui donne des coups de main et tout. Je crois que tu es intervenu aussi dans une émission, si je me souviens bien. Voilà. Et donc, il y a aussi Inès, qui était là tout à l'heure, Iptinen, Amira, etc. Enfin, un certain nombre de jeunes, souvent étudiants ou jeunes travailleurs. Ahmed Dougbo est parmi les jeunes. Les jeunes, lui, surtout pour la culture hip-hop, quoi. Et franchement, ça apporte un vent frais, mais vraiment, dans le sens, pas genre, c'est des jeunes, c'est cool. C'est une autre manière de voir les choses, c'est une autre approche, mais en même temps, et moi, tu vois, c'est ça qui me plaît, parce qu'on est des indigènes, tu vois. Il y a aussi, je ressens ça, tu vois, le côté respectueux de, voilà, lui c'est un ancien, lui il a fait ça, lui, tu vois, c'est pas genre j'arrive, je suis le jeune, le petit loup de Wall Street, tu vois, parce que sinon on va te mettre des grosses stars dans ta gueule. Tu vois. Pourquoi tu penses à quelqu'un par rapport aux vieux qui font chier, tu veux dire? Non, les petits jeunes. Ah, les petits jeunes il y en a eu arrogants, qui arrivent arrogants. Il y en a eu. Oh là 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 là. Oh les dossiers. T'as vu ou pas? T'as vu la sauce, il a voulu. Les jeunes ambitieux, t'es fort, mais là je tomberai pas dans le piège. Non mais après, il y a aussi le truc de si t'es un loup de Wall Street. Pardon? Si t'es un loup de Wall Street, tu vas pas à PDH. Si tu veux, si t'es ambitieux. Ouais. Compliqué, il y a pas la place. Si tu veux, si tu veux faire de la parle dans le micro, frérot. Vas-y. Si tu veux faire de la ouais, j'ai dit. Si tu veux faire de la moula, c'est pas ici. Ah ouais, bah attends, moi c'était une voilà, merci. Tu vois, elle comprend mieux le Samir que toi. C'était une métaphore.
C'est-à-dire que j'ai filé la métaphore pour dire, en gros, Oui, non, bien sûr. le mec qui est dans la politique et tout, il voit PDH, il y a une petite hype et tout, il se pointe, mais il veut faire le malin, tu vois. Frérot, pas ici, c'est ce que je veux dire. Et donc, là, ce que moi j'apprécie, là, je vois, il y a des, voilà, je vois un certain nombre de personnages, etc., qui apparaissent pour moi, parce que c'est pas moi qui suis entré en contact. Peut-être là définir, peut-être parler du Discord. C'est peut-être un moment pour parler du Discord. Je te passe la parole tout de suite. Et en tout cas, moi, c'est un truc, voilà, qui me plaît beaucoup. C'est à moi qui me plaît beaucoup. Et notamment, bah voilà, comment tu as été mis à l'aise dans la perme. C'est-à-dire qu'il faut savoir que nous, à PDH, on n'est pas hyper nombreux. C'est-à-dire que déjà, nous, avec les trucs qu'on a à faire, on n'a pas trop de temps de s'occuper du reste. Donc, quand il y a des gens qui veulent venir, qui veulent, tu vois, qui veulent aider, qui veulent faire des trucs et tout, mais nous, ça nous prend du temps en plus, entre guillemets, de les accueillir, de bien les intégrer et tout. Tu vois. En vrai, c'est du temps, tu vois. Bah, de ouf. Donc le Discord, à ce niveau-là, ça aide. Et juste pour dire que nous, on met un peu de temps avant de faire confiance aux gens, tu vois. Yazid, c'est pas un nouveau. Il était sur le Discord depuis presque le début, non? Elias. Oui, ça fait 2 ans presque que je suis PDH. Voilà. Donc après, quand il m'a dit qu'il voulait aider, machin, moi j'étais en mode, mais lui c'est un mec déjà sûr, tu vois. Donc après, on voit le. Qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur? C'est pas bien, c'est pas bien. Wissam. Vas-y, enchaîne. Gardons le rythme. Il me fait une vanne là sur les. Voilà. C'est bon, on a bien rigolé. Daron, en fait. On a bien rigolé. Et non, tout ça pour dire, le Discord c'est une bonne idée parce que Discord, nous ça nous permet de voir les gens qui s'investissent, qui sont actifs et tout comme ça. Nous on fait confiance aux gens comme ça aussi. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a combien de personnes sur le Discord? Aujourd'hui, il y a combien de personnes sur le Discord? Adèle, il venait à nos Aujourd'hui, il y a combien de personnes sur le Discord? Aujourd'hui, il y a plus de 1000 personnes sur le Discord. Incroyable. Après, il n'y a pas les 1000 personnes actives. Non, il y a combien de personnes actives? Je sais pas. Une petite dizaine. Non, arrête. Un peu plus, une vingtaine. Non. Une centaine peut-être de personnes. Ouais, au moins. Ça tourne quoi. Là, il y a 1000 membres. Qui est très vivant. Ouais. 1000 membres et à peu près 200 personnes en ligne, on va dire, actives. Voilà. Non, mais ce qui est bien avec le Discord, c'est que c'est des gens qui sont pas là juste pour dire de la merde et tout. Enfin, il y a vraiment. C'est des contributions. Voilà, je veux dire, il y a des têtes dans le Discord. Là, je vois ça de temps en temps. Et après, jette un petit coup d'œil. Après, c'est au feeling. Les gens qui veulent aider, si moi je les vois, je commence à leur faire confiance, mais ça peut être d'autres, hein, tu vois. Vas-y, viens au studio, on va voir ce que ça donne et tout. Ouais, est-ce que les gens ils sont sérieux? Est-ce qu'ils reviennent? Est-ce que quand on leur donne un truc à faire, est-ce qu'ils vont le faire? Ou est-ce qu'ils sont juste là pour. Si t'es juste là pour te balader dans le studio, moi ça m'intéresse pas. C'est ça. Tu vois, faut montrer que tu veux. C'est vrai. Non, attends. Non, mais. Oui, ça m'intéresse pas, tu m'as fait rire. Nous, on est tous là à travailler et tout machin. C'est pas le public, t'arrives et t'es là et tu regardes et t'es en mode c'est trop cool parce que sinon tu m'embêtes en fait, tu prends de mon temps. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu prends de mon temps sinon. Pas le time. Je dis ça, mais pour tout le monde. Non, mais pas le time. Mais je dirais que c'est la démarche militante. Parce que attends, il y a quelqu'un qui parle derrière là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Azadi. Oh là là. Viens parler là, viens parler. Depuis tout à l'heure. Azadi, attends que je le revienne derrière. Depuis tout à l'heure que Sacha et Mariam. Le problème c'est qu'ils entendent pas dans le chat. Non, mais juste parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui demandent comment aider et tout. Donc il y a le Discord et souvent parce qu'il y a des gens qui voudraient aider en vrai. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est assez méfiants. Bien sûr. On est assez méfiants parce que. Non, mais en plus, dans l'histoire du pire, déjà, on a toujours rencontré des gens qui sont. Il y a des gens qui nous détestent, il y a des gens qui se fantasment. Même moi, Auréa m'a pris pour un mec de. Voilà, du non, mais bêta, on a toujours eu des personnes un peu pas très stables. Pas très stables et qui voulaient juste tu sais, le côté radical mais qui comprennent pas ce qu'on dit et tout. Et il y a aussi beaucoup de gens qui voulaient aider mais qu'au final au bout de 3 semaines c'est terminé. Donc c'est pour ça que parfois on peut être distant mais c'est parce que non, l'engagement c'est pas simple. L'engagement c'est pas simple. C'est Ouria qui dit ça, elle dit on est dans une économie militante, c'est-à-dire qu'on économise notre temps en fait, on n'a pas du temps à disponibilité illimitée. Et moi c'est juste que après comment est-ce qu'on intègre les gens? Moi j'ai suivi mon propre exemple. Moi quand je suis arrivée, voilà, j'arrive, entre guillemets, je reste à ma place, je suis là pour aider, voilà, est-ce que je peux donner un coup de main sur ça? Après, si les gens ils voient que je suis sérieux, après ils commencent à me faire confiance. Moi, c'est ça que je dis aux gens, c'est sois sérieux et après on va te faire confiance. Ça. Ouais. Et moi, il y a un truc, tu vois, c'est que une sorte de point commun que je trouve aux gens qui sont dans PDH et qui sont, voilà, qui ont tenu, entre guillemets, enfin, tu sais, qui... en tout cas, qui s'inscrivent dans une certaine durée, c'est ça, c'est cette forme de conscience que, bon, voilà, on est un élément, tu vois. Tu sais, une forme je veux pas faire le mec, genre, une forme d'humilité, enfin, c'est le mot qui me vient comme ça à l'esprit,
à part Wissam bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait toujours qu'il y ait un peu d'ego quand même. Mais ce truc de se dire, on est au service du mouvement, tu vois, enfin de l'organisation. Et bien sûr, on a chacun des talents, des choses qu'on peut mettre en avant, mais voilà. Mais oui. Ça fait que 3 ans qu'il est là, t'inquiète. Mais toujours au service du collectif. Moi, c'est ça que je ressens. Bah oui, pour Mariam, ça c'est un bon exemple parce que comme j'ai dit, elle était là avant Twitch, elle était là quand on était sur Facebook et tout, et elle a fait le travail de l'ombre. Elle a fait très longtemps un travail de l'ombre avant de vraiment s'afficher, de se montrer et que on lui donne encore plus de responsabilités. C'est venu graduellement. Parce qu'il y a des gens, ils arrivent, ils croient qu'en 2 mois, ça y est, ils peuvent être là. Après, malheureusement pour certains, ça arrive. Mais voilà, après, elle a l'émission en main. Mais c'est aussi parce qu'on sait que c'est Mariam, qu'elle a fait ses preuves, que maintenant elle maîtrise le discours. Et il y a un parcours, il y a une sorte de parcours, alors qu'il n'est pas forcément, j'allais dire, jalonné en disant, voilà, tel mois tu feras ci, tel mois tu feras ci. C'est pas en semestre, quoi. Parfois, il y a des accélérations. Il peut y avoir des accélérations. Et moi, quand je suis arrivée au début, je me suis jamais dit, ouais, j'y vais pour à la fin présenter et tout. Alors là, même au contraire, au début, quand on me disait, je disais, non, plutôt pas. Hein. Franchement, moi, quand je suis arrivée, j'étais en mode, non, eux, ils sont trop stylés. Moi, je veux les aider pour que eux, ils soient plus visibles, pour que leur truc, ça fonctionne. Moi, c'était même pas moi, hein, c'était vraiment eux, je veux que eux, ça fonctionne. Moi, c'était ma démarche à la base, tu vois. Non, mais ils étaient trop stylés. J'étais un peu seul là-bas, mais comment dire, non, mais après, c'est aussi des questions de confiance. Je veux dire, on peut pas donner une responsabilité comme une émission à quelqu'un sur qui on n'a pas confiance. Mariam, on a confiance. Yazid. Moi, ce que j'ai remarqué aussi à PDH, c'est que il n'y a pas de, c'est pas on vous regarde de haut quand on vous dit un truc, c'est que si vous avez une bonne idée, vous pouvez la proposer et on va vraiment la prendre en compte. et après, ça peut entrer dans un truc régulé, quoi. Et donc ça, c'est hyper bien. Chacun son parcours, quoi, tu vois. Chacun son parcours, il n'y a pas de mauvais parcours. Il y a des gens, ils viennent au début, puis après ça leur plaît pas, ils partent. Tu vois, il y a des gens, ils viennent, au début on se disait, oula, il va rester, lui il reste au final grave longtemps. Franchement, c'est ça qui est kiffant, tu vois. Tu peux être même étonné dans les deux sens. C'est ça qui est kiffant, hein, franchement. Et puis il n'y a pas besoin de connaître tous les trucs gauchistes, le POI, je sais pas quoi, le PPP, le. Non, mais ça, par contre. Oui. Vas-y. Oui, qui après une blague gratuite comme ça. Faut continuer sur ce que dit Yas. En fait, il y a un truc aussi qu'il n'y a pas dans les organisations politiques, c'est on accueille les gens tels qu'ils sont aussi, tu vois. C'est le principe de base, c'est même le principe politique, de théorie politique, on prend les gens tels qu'ils sont, et en fait, s'il y a besoin de faire de la formation, de discuter, même pas forcément de formation, tu vois, discuter, écouter les gens parler un petit peu, machin, les orienter, et dire peut-être qu'en fait, si ça se trouve, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire à quelqu'un, peut-être qu'en fait, PDH, c'est pas l'endroit pour toi, peut-être qu'il y a un autre endroit qui te conviendrait mieux, c'est déjà arrivé ou pas? Ça, on faisait ça avec le pire. Avec le pire, on faisait ça, mais c'est quand par exemple il y avait des blancs ou il y avait certaines catégories qui venaient, on leur disait, mais parce que le pire n'a jamais été non mixte, mais on leur disait, nous on veut bien t'accueillir, mais je pense que tu as plus d'utilité de militer dans tes espaces à toi. Un blanc, on lui disait, mais au lieu de militer ici au pire, on est déjà entre nous, on sait s'organiser, on sait quoi faire, va plutôt dans la gauche blanche et mettre en place nos politiques. Mais sinon, dans PDH, non, parce que là, on est dans une autre configuration, on n'est plus vraiment une organisation politique, donc c'est bien un peu d'avoir de la diversité. Oui, et puis il n'y a pas de formalité dans le sens où tu prends pas ta carte ou quoi, il n'y a pas d'obligation formelle ou quoi, où on se dit ah non, lui, tu vois, je sais pas, il n'y a pas trop. Ouais. Puis c'est assez naturel, donc. Oui, juste aussi pour dire que. Je repars sur ce que disait Adèle, comparé aux autres orgas un peu plus gauchistes, c'est qu'en fait, c'est un peu de la politisation accélérée, quoi. C'est que dans PDH, on va pas tourner on va pas passer par 4 chemins pour traiter d'un sujet, ça il va droit direct et vous politisez hyper vite. Moi, j'étais pas du tout politisé avant de découvrir PDH, par exemple, et je suis hyper heureux d'avoir connu PDH avant n'importe quelle autre organisation, parce que je sais que c'est un raccourci de ouf que j'ai pris. Voilà. Et en fait, moi, ça m'intéresse, là, c'est la question que parce que je ne savais pas, j'ai pas eu l'occasion de discuter directement avec toi sur ça. Et par exemple, sur les questions, un petit peu, tu vois, que nous, on traite assez régulièrement, qu'est-ce que ça t'apporte, en fait? C'est-à-dire, le fait de fréquenter, on va dire, cette organisation, ou maintenant, même de faire partie de cette organisation, toi, ça t'apporte quoi, en fait? C'est une lecture politique de chaque événement qui se passe, quoi. Et puis,
moi je vois, je compare avec les autres lectures, je compare avec la logique des faits, etc. et l'analyse que j'en ai. Et souvent, le pire a eu raison, quoi. Enfin, le pire, a eu raison dans ses analyses. Voilà, ça fait des blagues derrière moi, bizarre. Je me désolidarise. Pareil. Et ouais, en fait, souvent, quand vous regardez le passé, vous lisez les productions du QG des Colonna et tout, vous vous rendez compte que ils avaient une bonne analyse. Donc l'expérience fait que t'es obligé de. Comme on dit, les faits sont têtus. Voilà, c'est ça. Les faits sont têtus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as vécu des périodes, on va dire. Pour moi, alors, tu sais, parce que je me reconnaissais un peu dans ce que tu disais, et je pensais à une période qu'a évoqué tout à l'heure Sabrina, c'est-à-dire les présidentielles de 2022. Et c'est vrai que tous les mois précédents, Wissam, nous, on avait un positionnement qui était assez clair, quoi, on va dire. La théorie du butin de guerre, on a été vraiment transparent sur notre stratégie, Jean-Luc, sans avoir sans avoir de garantie, quoi. Tu vois, c'était un peu un chèque en blanc. Et vraiment, tu vois, quand tu vois aujourd'hui la situation qu'on est en train de vivre et comment ça se passe et comment un certain nombre de personnes n'ont plus le choix, sont obligées de pas de retourner leur veste, mais d'admettre, si tu veux, que la position qu'on tenait, c'était la bonne position. C'est pas un truc de bouffon, alors, bande de bouffons. Non, non. C'est dire, voilà, là, vous pouvez pas, comment dirais-je, retordre le truc. Là, c'est pas possible. Ouais. Tu sais très bien que je sais que tu sais. Tu vois. Donc ça, déjà, cette question-là, elle est réglée. Maintenant, comment on fait, les 5 dernières tu vois, minutes, là. Parce que là, on est dans la construction politique, justement, et les convergences, qu'on appelle les convergences. Et pour moi, voilà, c'est ça. Je trouve que, comme tu as dit, il y a des intuitions, ou même plus que des intuitions, des analyses. Oui, je dirais plus des analyses qui sont validées par les faits. Et à un moment donné, comment validées par la street. Validé par la street. Validé par la street, je sais pas. Mais bon, c'est un autre sujet encore. Ouais. Oui, parce qu'à PDH... Il y a un invité. Alors, un invité mystère. L'invité mystère qui vient d'arriver. La SNCF. Non, parce que la casquette, elle est dégueulasse. La casquette, elle est dégueulasse. Oh. Vas-y. Sur ta tête, en tout cas, elle est dégueulasse. Vas-y. Oui. Vas-y. Qui es-tu? Attends, je fais des devinettes, vous allez me deviner qui je suis, c'est ça? Ouais. C'est les grosses têtes. Non, mais je vais la faire. Tu voulais intervenir? Oui, bah là, c'est le moment émotion, non? On peut dire qui t'es. Ça dépend. Qu'est-ce que t'entends par qui? Ouais, c'est quoi que tu veux dire là, gros? Non, Azadi, ouais. Azadi. Bah oui, ils ont compris. D'accord. Nous recevons Azadi. Non, mais je l'ai pas suivi. Non, mais je vais la faire court parce que c'est moment nostalgie. Moi, je voulais venir, alors que je voulais pas forcément parler, mais moi, ça fait 2 ans, 1 an et demi plutôt. Que je connais pas mal PDH et que j'ai rejoint. J'ai connu les chaises Décathlon ici. Ouais. J'ai fait une vidéo avec Baf, 2 chaises Décathlon avant une émission. C'était, on faisait ça, on avait déjà 3000 vues, on était contents sur YouTube, tu vois. Bon bref, tout ça pour dire qu'on part un peu loin, mais je sais qu'encore avant c'était pire. Et là on a des tables, on sent. Non mais vous vous rendez pas compte, on a des tables, on a de l'eau, on nous donne à manger. Avant, on payait pour venir. Non mais moi il y a du chauffage maintenant. Tu vois, j'ai vu l'évolution de plein de choses. Déjà, le studio il est plus vivant, ça fait du bien. Mais en même temps, moi, d'où je suis venu, c'est toi et Wissam, vous passez votre temps à dire si vous voulez écrire pour le QG, proposer. Tu te rappelles, j'ai proposé un article sur les Kurdes au QG, et j'en parlais avec Wissam. Et ça, de fil en aiguille, il y a une confiance qui s'est donnée. Et moi, je voulais rebondir sur le truc des orgas gauchistes, machin. Ça peut mener loin, tout ça. Hein. Ouais. Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit, ouais. Ouais, c'est vrai. Putain, maintenant que t'inquiète, il n'y a pas de poucave ici. Ouais, non, mais... Il n'y a pas de poucave ici. Respire, frère. Tranquille, respire, frère. Il n'y a que des... Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi tu critiques comme ça de derrière, là, comme ça, là? Bah ouais, quand tu critiques. Non, rien, faut pas alimenter, vas-y. Ok, d'accord. Je fais ça pour ton bien, vas-y. Bah vas-y, je continue alors. Je finis par un truc moi je suis passé par pas mal d'orgas avant d'arriver ici, quoi. Et je connais une orga. D'autres aussi. Mais le côté précieux de ce qu'on a là, parce que c'est un lieu où tu peux demander, par exemple, on en parlait avec Sabrina, où quand tu passes par plusieurs milieux politiques, là on se sent, moi personnellement, je fais pareil pour Sabrina, je me sens chez moi, tu vois. Ça fait du bien d'être là, d'avoir des gens qui ont des idées similaires. On parle beaucoup d'Ouria, on ne parle pas assez du CEF.
Youssef, c'est Youssef. Il paraissait lui-même tout seul. Non mais. Ça, fallait la dire dans le micro, celle-là, bordel. Vas-y. Non mais je voulais dire ça parce qu'on parle, mais pas que, en plus pas que Youssef, hein, tout le QG des coloniales, c'est-à-dire les anciens du pire. Sadri, mais après je le vois que à travers les livres. Mais même Yanis, que ce soit Youssef, Louisa, qu'on voit un peu moins, mais les gens qu'on voit, mais surtout Youssef, c'est quelqu'un qui, là les deux, enfin Adèle et Yas peuvent le dire encore plus, parce que c'est encore plus récent, on se forme vraiment aux côtés de Youssef. Parce que Ouria, on la voit un peu moins. Bien sûr. Mais Youssef, il est là tout le temps. Ah ouais. Et on se forme beaucoup à ses côtés. Et c'est extrêmement précieux. Là, les gens adorent tout ce qui est podcast de Youssef. Bah, nous, on les connaît. J'ai pas honte de dire qu'il m'a tout appris presque. Oui, il nous l'a dit 14 fois les mêmes choses. Mais en même temps, ça nous fait du bien. Et moi, je te jure, aux côtés de Youssef, j'ai senti une progression phénoménale. Et c'est important d'en parler. Et sinon... très content de voir, par exemple, des personnes comme Mariam de présenter. On prend chacun confiance en soi. Sur chacun de nos domaines, on se sent tous un peu... on a notre place, quoi. Et ça vient progressivement et ça fait du bien. Voilà, je voulais dire ça. Amin. Là, juste, est-ce qu'il y a des gens de l'équipe technique qui veulent parler ou pas? Genre, je le réponds, Christophe et même tous les autres. Allez. Tu veux pas? Le représentant syndical, il est où? Non. Laisse-leur pas le choix, tu les amènes de force. Ouais. Mais attends, je vais les remplacer. Et venez demander vos augmentations là. Vas-y Omar. Parce que eux aussi, ils ont connu toutes les galères, quoi. Donc, et ils ont connu. Et mine de rien, avec eux, avec leur capacité technique, on les a amenés dans des trucs. Tu te rappelles l'émission qu'on a fait en manif? Pour moi, c'était la meilleure émission. C'est incroyable. On s'est posé, on a installé une table dans la NAS. Parce que... Non. Christophe. Ah, Ronnie Broman. Ronnie. Vous allez voir, j'ai raison. Christophe. Alors, qui revient de Gaza pour une aide humanitaire, on t'écoute, Ronnie. Christophe, toi, t'es le gardien du temps, presque. Hein. Comme disait Youssef tout à l'heure, depuis vraiment même avant le pire. Ah ouais, gardien du temps, je sais pas, mais ouais, ça fait longtemps. Ouais. Et ça donc, sans faire toute ta biographie militante décoloniale, est-ce que tu peux parler dans toi, ton histoire, cette parenthèse PDH, quelle place elle prend Quelle place elle prend, toi, dans ce que tu as pu faire dans ton parcours et aussi dans ton parcours, pas seulement de technicien, mais ton parcours aussi de militant. Waouh. Ouais. Et en fait, ça commence par je voulais faire un film. Je voulais faire un documentaire sur, à l'époque de la loi sur le voile. Je voulais faire un documentaire... En 2004. En 2004, j'avais été frappé parce que c'était étonnant ce qui s'était passé avec la loi sur le voile. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y avait plein de gens de gauche qui prenaient fait et cause pour la loi, contre les filles voilées. Et je trouvais que la parole était complètement débridée, libérée à cette période. Donc je suis allé voir un producteur pour lui dire, écoute, j'ai l'impression qu'il se passe un truc étonnant. Là, ça serait bien qu'on fasse un documentaire. Et il y a des gens qui se mobilisent contre la loi, il faudrait aller les filmer. Et là, il y avait une jeune femme qui avait 30 ans, qui découvrait la politique. Il y avait plein de gens, il y avait Christine Delphi, il y avait Sadri qui arrive, pas encore, mais bientôt Sadri. Et il y avait Ouria, qui en fait à l'époque faisait pas de politique, n'en avait pas encore fait. Les Blédards, elle était. Ah ouais, c'est déjà les Blédards, c'est ça. C'était les Blédards, ouais, les Blédards, même avant les Blédards. C'était son mouvement. C'était 2003. Je connais pas ça. Ouais. Il y a des documents, c'est documenté ça? Oui, c'est les Blédards. C'était le mouvement contre les ni putes ni soumis, c'est ça? C'est monté contre les putes ni soumis. C'est ça, c'est ça. Tu vois, intuition encore de ouf quoi. Intuition de ouf. C'est vrai que t'as une voix de crooner, mais. Fais-nous un petit Sinatra là pour voir. Non, c'est génial. Non mais tu sais vraiment lui pourrait faire des podcasts. Bah oui. Tu peux pas nous faire un petit salut bébé. Salut bébé. Oh là là. Surtout My Way Power. Juste tester. J'ai eu un petit frisson en bas du dos là. Et en fait, j'ai jamais réussi à vendre ce film. Pour finir l'histoire, j'ai jamais réussi à vendre ce film. C'était les producteurs le producteur s'est cassé les dents sur France Télévisions. On lui a dit mais ces gens-là peuvent pas s'appeler les indigènes. Et donc le producteur a dit mais c'est eux qui s'appellent les indigènes, mais il n'a pas réussi à le vendre. Donc il a changé de producteur. Le deuxième producteur n'a pas réussi non plus à la vendre. Et ça m'a prodigieusement agacé. Et donc je suis allé voir les indigènes.
Et je leur ai dit, ça serait bien de faire, faut faire un média, quoi. Faut prendre la parole vous-même, parce que là, franchement, ça va être trop compliqué. Voilà. Et donc, on a commencé à faire des formations, à prendre des caméras, et c'est parti comme ça. Parce que il y avait une chaîne YouTube Indigène TV. T'étais dans le truc ou pas? Avant, je me rappelle avec le logo, c'est quoi? C'est un mouton dans une baignoire, il me semble. Le logo de Sadri, c'est Cédric Harry qui avait trouvé ce logo, ouais. Le mouton dans la baignoire, ouais. Alors Cédric Harry, pour ceux qui ne savent pas, mais bon, je pense que là, dans les personnes qui restent, je pense que la plupart le savent, c'est un des fondateurs du Parti des Indigènes de la République et le co-auteur du manifeste des indigènes. Nous sommes les indigènes. Et caricaturiste à 16 heures perdues. J'aurais une dernière question à Christophe, parce qu'en fait, il y a le duo Christophe et Omar. Vous vous êtes rencontrés quand avec Omar? Je me battais un peu seul là avec. C'est un peu Omar et Chris, quoi. C'est ça, voilà. Et un jour, j'ai croisé un gars, il y avait un gars qui était là. C'était Omar. Et lui, Omar, son trip, c'était à l'époque de prendre des portables et de faire des systèmes régis ultra légers. Donc Omar, avec 3 portables et un iPad, il fait on le l'a régie. Vu, il disait le premier mai, c'était ouf, quoi. Et donc, du coup, moi, je préférais évidemment les caméras. Moi, j'étais plus caméraman, plus opérateur. À l'ancienne, quoi. À l'ancienne, ouais. Avec les grosses caméras et tout. Avec la grosse bêta. Et en fait, on se sert des deux. Voilà, ça dépend des trucs, on se sert des deux. Ouais. Voilà. PDH alors dans tout ça? PDH. Là, à 3h du mat. Laissez-le dérouler. Là, on est en 87. Non, donc à un moment donné, l'histoire du média est partie. L'histoire du média, c'est décidé. Et on a galéré comme pas possible pour trouver le nom. Vraiment. Et c'est Louisa qui a trouvé le nom. Et moi, ma réaction de blanc, justement, à la question de parole d'honneur, pour moi, l'honneur, c'était associé à l'armée, c'était associé... Ça a été de dire... Blood and Honor, quoi. Ouais. Bah, tu me diras, moi, j'ai dit le nom à un militant gauchiste un peu NPA machin, il m'a dit, parole d'honneur, je connais pas, ça fait faf un peu. Ouais. Mais c'est ça, moi, ma première réaction... Ça fait tort. C'est Louisa qui a dit pas du tout, c'est un super titre. Auréa tout de suite a dit c'est un super titre, et voilà. Donc, parole d'honneur. Du coup, c'est quoi les noms auxquels on a échappé? Les pires, les noms à la France Culture, les noms, je sais pas. C'est quoi, Indigène Culture? Trait d'union. Non, chercher des trucs un peu intello, genre, je sais pas, moi, tout ce qui peut présenter, forum, peut-être pas quand même. On a cherché dans ce moment-là, on n'a pas trouvé. Acropole. Agora, ouais. D'accord, donc là, là, on va dire que tu as posé le décor, mais donc là, l'aventure qu'on commence à vivre depuis 2 ans, dans le studio, toi, t'en es quand même un des artisans principaux, tu vois. Et voilà, qu'est-ce que t'as kiffé? Ça a été galère. C'est quoi le truc, quoi? C'est quoi le bail? La galère, c'est la technique. La galère, c'est la technique, c'est la galère. Donc tu regrettes alors? Non, pas du tout. Attends, quand t'étais à l'époque des portables, il n'y avait pas la galère du cadre. Hein. Là, au moins, t'as au moins le privilège d'avoir la galère du cadre. Tu vois? Parce que moi, je me rappelle quand on faisait les émissions au QG comment ça s'appelle, à la colonie, c'était vraiment avec les portables de Omar, comme ça. Et je pense que pour un gars comme toi, il y avait des caméras aussi. Hein. Viens, Youssef. Non, on avait réussi à faire des grosses émissions. Il y a eu des grosses émissions avec caméra et tout. Hein. Grosses émissions avec les caméras et tout. Avec Obono, tout ça. Une fois tous les 3 mois. Ouais. Non, on a fait des grosses émissions. Non, et puis ici, donc on est arrivé quand je connaissais Fabrice d'une époque, où je travaillais dans la lutte contre le sida, et donc Fabrice, j'avais croisé à l'époque, et Fabrice en fait nous a accueillis, il a été séduit tout de suite, et ce qu'il nous racontait tout à l'heure. Et puis là, ça a été étonnant parce que d'un seul coup, ça s'est mis à marcher. Oui, ça m'est arrivé, et là, ça s'est mis à marcher. Ça faisait des années que ça marchait pas, ou pas beaucoup, quoi. Et là, d'un seul coup, c'est parti. Il y a plein de gens, des blancs. Avant, j'étais très souvent le seul blanc. Il y a plein de blancs maintenant. Ouais. Et voilà. Un peu trop à mon goût, mais bon. Pas trop. Non, pas trop. Quelques-uns, voilà. Donc voilà. Bellec les blancs, hein. Vous pensez pas que c'est trop facile d'intégrer les... croyez pas que vous êtes chez vous, hein. Allez, je retourne à la technique. En tout cas, non, mais que dire à part ça? Rien. Comment tu vois le... Là, on va switcher rapidement d'après toi? Faut qu'on trouve un local. Là. Ouais. Faut qu'on trouve un local là. Passe des coups de fil partout, mais je sais pas, là pour l'instant ça... Ouais, faut trouver un plan, ouais. S'il y a un blanc dans le chat qui loue des locales... On a déjà tourné dans les restos. On lui dit qu'il y a des blancs dans la salle. Il faut délocaliser parole d'honneur. Ok, on applaudit. C'est le chat qui le dit, c'est pas moi. Et non, mais parce que... Allez, je retourne à la régie alors. Mais de toute façon, on va... On dit merci monsieur aussi. On va peut-être pas tarder. On va pas tarder. Mais je pense qu'on va pas tarder, mais ce que je te propose, Samir, c'est que là, je sais pas si on aura nos locales la semaine prochaine, mais aussi qu'on se fasse au pire la semaine prochaine un truc sur Discord
Ah ouais. Et qu'on parle de vraiment les moments, qu'on reparle vraiment des moments là. Parce que là, on l'a pas fait. Ouais. Parce qu'en plus, on pourra regarder, on pourra chercher les vidéos et tout. Ouais. On pourra chercher, on fait ça, toutes les sauces et tout. Je trouve que de donner à chacun la parole, et je trouve que ça me semblait déjà bien, mais je pensais pas que ça serait aussi riche, quoi, on va dire, les interventions. Est-ce que là, on va bientôt arrêter parce qu'il est quand même assez tard. Ouais, est-ce que quelqu'un a envie de clôturer cette soirée, Mehdi ou je sais pas, ou Gabos, vas-y frérot. De quoi ? Non, moi j'ai rien à dire, moi, mais. Ouais, non, mais juste aussi pour dire un truc, c'est que parce qu'on a beaucoup dit ce que ça nous avait apporté, mais il y a aussi un truc, c'est que ça nous a formés. Je pense à déjà tout ce qui est partie technique, on a tous été plus ou moins formés. Pour le cadrage, on a tous appris un petit peu à faire, je sais pas, un petit peu de technique, du son. Moi, j'étais pas du tout un lecteur de tout ce qui est politique, etc. Enfin, tu l'es devenu ? Non, mais non, mais il répète ce que vous dites, quoi. Voilà. Ouais, mais on est entouré de gros cerveaux, ça aide. Ouais, ça aide. Ça infuse, exactement. En fait, nous, on est des sachets de thé, nous. On absorbe. Des sachets, tout simplement. On absorbe. Mais ouais, ça sera toi le mot de la fin. Attends, laisse-le finir après. Après t'auras le mot de la fin. Vas-y, Mehdi. Et je constate un truc, c'est que le public qu'on a, il se diversifie de plus en plus, et on a besoin de beaucoup d'arabes entrepreneurs. Ouais. Oussama, si tu nous écoutes. Oussama, si tu nous écoutes. On accepte ton argent, t'es libanais. Même en bitcoin, on prend. À tout seigneur, tout honneur. Le mot de la fin pour Youssef. Tonton. Cher ami. Il marche encore ce micro ou pas? Parce que là, ça Ouais, c'est bon. Il y a le retour, il marche. Youssef, en 1 minute, bilan et perspective. S'il te plaît. Tu as 1 minute. Voilà. Avec le camembert. C'est trop. D'abord, je ne fais pas de bilan pour des choses qui continuent. Voilà, on fait des bilans uniquement pour les choses qui continuent. Et alors, on n'est que dans la perspective alors. D'abord, un immense merci à tous les spectateurs. Je sais pas comment on dit, les spectateurs. Les viewers, les spectateurs, les comment ils s'appellent? Les bolos. Les viewers, c'est ça? Les Gaulemons là. Les bolos. Les bolos. Ah merde, il sait. Les incels, ah bon? C'est vrai? Alors je sais que Wissam les appelle les baltragues, mais sinon tu peux appeler les spectateurs. Les baltragues. Bon, en tout cas, j'espère que ça va durer le moins possible, cette interruption momentanée de l'image, comme on dit. Ouais. Excusez-nous pour cette interruption momentanée. On espère qu'elle va être la plus momentanée possible. On prend quelques vacances pour les fêtes, on va dire. Ah vous venez faire Hanouka à la maison. Mais en tout cas... Ah oui, c'est bon, vous êtes dedans là. Et Youssef, ça nous empêchera pas de faire des lives à la maison. Voilà. Oui, voilà, il y a déjà les lives en une période où on a vraiment plus que tout besoin de s'exprimer avec tout ce qui se passe. Et évidemment, vous en doutez. Ça va pas s'arrêter. Hein. Vous venez tous dans mon 10 mètres carrés chaque lundi. Voilà, on ferait la caméra. Et... Même chez moi, pareil. Mais je voudrais vraiment remercier tous les incels, c'est ça? Pardon. J'ai dit et Coralie fait les crêpes. Et Coralie fait des crêpes. J'ai pas la. Alors, disons que le feu provient des incels, de l'étincelle. Et oh, la tristesse. Ah, la tristesse du gars. En tout cas, non, merci vraiment parce que sans vous, ce ne serait pas possible évidemment. Sans vous qui nous regardez et qui étiez tellement fidèles. Et je tiens à le dire, moi aussi de toutes parts, j'entends des gens qui nous disent c'est formidable ce que vous faites. Voilà. Dans la rue, ça arrive très très souvent, c'est la vérité, ça à tout le monde. Moi, j'ai une toute petite question. Est-ce que là, la période, c'est par exemple toi dans ta vie de militant, c'est une période où tu as beaucoup de retours plus qu'avant, autant qu'avant, différemment? Beaucoup plus qu'avant. Beaucoup plus qu'avant. Ouais. Et de gens aussi bien jeunes, moins jeunes Non, je veux dire surtout les jeunes, c'est la vérité. Surtout les jeunes. Mais et de toute origine. Et de toute origine quand même. Ça procure quoi pas uniquement des indigènes, comment? Ça procure quoi chez toi? Bah c'est extraordinaire. T'as pris le boulard ou pas? Non mais vraiment. T'as pris le boulard ou pas? Non mais t'as pris le boulard? Pas du tout. Oh bah non parce que ce fut le cas déjà auparavant. Même moins fréquent. Mais bon voilà. Quand on est militant, on est public, donc du coup. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est formidable, tous ces gens qui de toutes parts disent c'est extraordinaire, parole d'honneur, Wissam,
Samir, toute la bande. J'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Le gros. C'est le gros là qui est le gros tout rouge là. Ah non, mais vraiment. Et là, je me suis dit qu'on avait touché le point fort. Je la laisse dehors à chaque fois dans la 306, tu vois, je la reprends après. Pardon. Non, je t'en prie. Et là, je me suis dit qu'on a vraiment touché du doigt, parce que c'est très rare, un média comme ça, un média alternatif, et qui, voilà, et j'ai presque terminé. Un tunnel à côté duquel les tunnels de Gaza, c'est de la rigolade. Vous allez voir ça. Et comment... Non, mais riez pas. Ne riez pas. Il y a 300 km de tunnel sous Gaza. Je condamne. Alors, pareil, je condamne. Voilà. Donc, surtout, comme on dit, restez sur le même fauteuil, ne quittez pas l'image. C'est juste momentané. Voilà. Nous revenons bien vite avec plein de nouvelles idées, Inch'Allah. Et avec vous, et toujours plus nombreux. Et merci à vous. Il y a la lumière au bout du tunnel. Merci Youssef. Merci à toute l'équipe de PDH. On peut applaudir les spectateurs. Merci à tout le chat, à tous les. C'est nous qui vous applaudissons. Discord. À Ouria Boutelja qui n'est pas là, mais bien sûr, elle doit être en train de regarder. On l'embrasse très fort. Et Inch'Allah, on est back bientôt, les amis. On reste. Et nique la bague, bien sûr.